l'humilité précède la gloire. C'est en toute humilité que nous vous disons bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce tout nouveau rendez-vous Café Soleil, l'émission de la mi-journée qui vous offre le plein du divertissement pour toute votre journée. Aujourd'hui, lundi, début de semaine, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir en notre compagnie. Afzal, bonjour. Bonjour, félicité, bonjour chers téléspectateurs de la 7, Bouki Canal Plus numéro 262. Aujourd'hui, on est lundi et on démarre donc cette semaine avec du punch, du peps et de l'énergie. Et oui, encore une nouvelle semaine remplie de bonheur et de bonne humeur chez vous. Chers téléspectateurs, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. On démarre Café Soleil avec ce clip de bienvenue. Bonjour. Voyou, mais tout ce que je fais c'est pour nous. C'est pour nous. Je range mon bloc, 9 milli dans la poche. Viens on se bat, pour toi j'ai pécho la Porsche. Baby sorry I'm sorry baby sorry oh my baby sorry Kim la gâteau bébé c'est now. Vamijo, tati wana no ponubo, mea culpa, mea culpa. Ewo kwela na makula, ewo kwela na makula, ewo kwela na makula, baby, ewo kwela na makula. Pour toi, je suis prêt à tout laisser pour toi. Tes amis, ma vie de petit garçon, tout ça seulement pour être avec toi. Baby, I'm sorry, baby, sorry, oh my baby, sorry, Kim la gâteau, bébé, c'est now. Vamijo, tati wana no ponubo, mea culpa. Mea culpa de Kiko, c'est comme ça que nous vous disons bonjour et bienvenue, surtout bon début de semaine chez vous, chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous avoir en notre compagnie et nous ne sommes pas seuls, Afzal et moi, nous sommes avec la Dream Team, présents sur ce plateau tous les jours pour vous égayer, pour vous donner le meilleur du plaisir. À ma gauche, il est là, comme toujours, Harold, bonjour. Bonjour Félicité, salut Afzal. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. La pleine forme? Bah écoute, comme un lundi. Hein. Et le week-end? On s'est bien reposé, c'était important. C'était important. On s'est bien reposé. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est de ça qu'est fait le week-end, non? Normalement, on devrait se reposer en week-end, normalement. Normalement. Avant que les gens ne transforment ça en week-end et tout. Bon, bref. Il est également là sur ce plateau. Il force pas, c'est Dieu qui lui a donné. Promis, Kwamegbe, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, un plaisir de vous retrouver ce matin. Est-ce que tu as la pêche de nous refaire la salutation en éveil comme la dernière fois? Est-ce que tu as l'inspi? Est-ce que tu as l'inspi là? Est-ce que toi-même tu as besoin d'inspiration pour parler? Vas-y. Alors je te refais ça.
Comment je dois dire ça? Promis, pas avec même dog bello. Ah, ok, d'accord. Mi dog bello. Attends, tu as mal fait. Comment toi, tu vas m'apprendre bébé? Ah, quoi, moi quoi? Apoto black no, nya wezo ba bu bu na me nya ko agbana apoto promise ko me promise mo amnya do me to gwana afeto afzal ko ganye jijo to he na mi be mi gavado mi afe wona me wona ike mi gado pro mi afe jiji fe nu polo ike mi mana nu vovo mi fo na fo ku de le ike mi anya agbeno no le hado me mi fo na fo ku la mesan mi fo na fo ku do modam pe nu nchi ple nya yo ka jona le modam ji ple no vio ko mi egbo na nu yo kata penya ejiji mi chona tanya de danadi etana mi kuna me kpona bena de mekawe da sire ja mekawe me dara sire joye na mi da wunu ami wona nya me chocho kwa mi gavado mi karajibe mi afa jiji fonu kpolo afisi afi ko le a togo ple togo godo katan o le mi anchi kwa agbo wona e ya ga no to he mi bia be no da si wa be telecommando da pa de ka ko no mi anchi kwa mi ayeji lo mi no vivre de cabia hello mi no vivre de cabia hello Tu manges quoi, Promis? Promis, comment tu arrives à faire ça? Et puis tu es une machine? Tu ne souffles même pas un tout petit peu? Vous avez dit on ne pense pas, c'est Dieu qui donne. Quand même. Vous les connaissez ce secret. Quand même. Bon. Super. Mais d'après. Afzal, après tu fais ça moi aussi, je vais m'essayer. Hein. Quoi? Ah, ce qu'il a fait là. Tu m'introduis comme ça et puis je vais répondre. Oh, on peut faire ça tout de suite, maman. Non, faut saluer Cédric d'abord. Cédric, je te salue d'abord. Bonjour Afzal, bonjour Félicité. Bonjour Cédric. Je vois que vous êtes en pleine forme. Oh, écoute, est-ce qu'on a le choix? Et toi, le week-end, ça a été? Oui, ça va, tranquille. Tu t'es Rien de reposé? spécial. J'ai essayé. Tant bien que vous. C'est le plus important. J'ai essayé. J'ai envie de te demander, Afzal, comment tu vas? Wow. Jusqu'à ce matin, j'ai appris que j'étais en hypothèse. Afzal, je t'ai dit, oublie ça. Non, je vais bien. Je t'ai dit, tu vas bien. Quand tu me vois, tu ne vas pas que je vais bien. Tu vas bien. Tu vas bien. Femme, Homme, je vais bien. tu vas très bien. Ne vous inquiétez pas. Crois en ma parole. J'irai, N'écoute pas je reviendrai. les ondits. Menton levé, narine dilatée. Je viendrai fier comme un guerrier. Non, je vais bien. Après, tu Est-ce que sais. tu as besoin de dilater tes... Parle seulement, tu vas voir. Ce que tu vas dire. Tablette là. Tu vas prendre tablette là dans le visage. Non, mais en vrai, ça fait. Je vais bien. Je vais super bien. C'est la forme. Et puis voilà, c'est le week-end. On a pris le week-end pour se reposer. Tu t'es reposé? Je l'espère. Pourquoi tu as été surprise? Le repos même, c'est travail pour nous des fois. Se reposer même, c'est travail des fois, tu vois. Donc, tu sais, quand tu viens au boulot le lundi matin, que tu sais que tu vas rencontrer, ou bien tu vas être en contact avec ces charmants téléspectateurs qui sont toujours là, très fidèles à cette émission, tu ne peux qu'être plus conforme et déborder d'énergie. On déborde d'énergie sur ce plateau. C'est pour ça que tout de suite, sans plus tarder, nous abordons la toute première partie de cette émission, Pour ou Contre. Toute première partie de cette émission Pour ou Contre consacrée au débat du jour. Et aujourd'hui, la question vous est posée et à nous également sur ce plateau, chers téléspectateurs. Pour ou contre vivre en colocation? Voilà pour nous tous le thème d'aujourd'hui, Afzal. Si tu n'as pas mangé le matin des fois avant de venir faire l'émission, c'est un problème. Hein. Tu n'as pas mangé? Oh, on s'en fout de savoir si tu as mangé ou pas. Non, c'est juste pour amuser la galerie. Pour ou contre vivre en colocation? Et oui, c'est le thème du jour. Et je le précise très bien, les thèmes que nous recevons ici, ce n'est pas les thèmes que nous-mêmes nous choisissons. Ce sont des... Ce sont des thèmes, n'est-ce pas, que vous, chers téléspectateurs, vous nous soumettez des fois, parce que c'est souvent des sujets de problématiques. On dit ça, non? Oui. Des sujets problématiques, oui. Ça mais pas de deux. Non. Mais c'est souvent des sujets problématiques. Et puis voilà, on se charge donc de vous mettre bien en partageant ça avec vous. Et aujourd'hui, sur ce plateau, le thème du jour retenu est de savoir si vous êtes pour ou contre la colocation. Et oui, la colocation, c'est quoi? C'est bien sûr le fait donc que 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour louer une chambre et vivre ensemble quelque part. Et oui, ça peut être des amis, ça peut être des frères. Peut-être il y en a qui prennent
hein, parce qu'ils n'ont pas de moyens de se prendre une chambre. Ils s'associent avec d'autres personnes et se mettent ensemble pour pouvoir partager un même toit. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce fait? Vos avis nous intéressent sur le 70 53 35 35 via WhatsApp, numéro qui s'affiche donc sur vos écrans, et via appel également sur le 70 53 34 34. Le débat est lancé. Thème du jour, pour ou contre vivre en colocation. Félix. Oui. Qui prend la parole? Je vais commencer. C'est pas des terres ce matin. Moi, je vais partir sur un pour. Pour? Oui, je vais partir sur un pour. Pourquoi je suis pour la colocation? Afzal a donné de très bons exemples dans son explication. C'est-à-dire que parfois, la vie nous met dans des situations. Tu as dit parfois, la vie nous met face à des situations où on n'est pas forcément en mesure, actuellement, à l'instant T, de s'engager seul dans l'aventure qu'est de vivre, de louer un espace. Un espace, merci. De louer un espace, de se procurer un toit tout seul par ses propres moyens. Donc, dans ces situations-là, la colocation reste une option très intéressante, à mon humble avis, dans le sens où vous vous mettez avec une personne de confiance. C'est le plus important, de confiance. C'est comme quand on veut faire tontine. Une personne de confiance. C'est le plus Merci important. pour le de confiance. Voilà. Donc vous êtes avec une personne de confiance dont vous êtes sûr que lui aussi a les moyens et que ce n'est pas une colocation où vous allez commencer à 2. Puis au bout de 2-3 mois, tu vas commencer à payer pour tout le monde. Il va dire, il va payer ensuite, il va te rembourser après. Là. Il va pas avoir l'argent, il va partir. Donc, dans ces situations-là, moi, je suis totalement pour le fait de la colocation parce que, encore une fois, ça allège, ça te soulage du poids du loyer si vous divisez ça par 2, par 3, voire par 4, parfois, si vous êtes vraiment déterminé à aller ensemble. Ça permet d'alléger, ça permet de te soulager de ce poids-là financièrement. Et on en appelle déjà. Nous avons un appel en cours. Comment Viao, je suis sûr. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour? On l'a perdu. Alors, Harold, continue. Oui, bon. Du coup, j'avais bientôt fini de toute façon. Donc, je disais, moi, je suis pour dans le sens où, effectivement, ça peut t'aider à te sortir de situations très précaires. Ou parfois, il y a des gens qui font des colocations par pure amitié. Hein. Des fois, ça arrive. Que vous êtes tellement inséparables que vous êtes même prêts à vivre ensemble pour maintenir cette amitié-là, maintenir ces relations-là. Donc, moi, je vais aller pour le pour. D'accord. Tu as déjà été en colocation? Oui, ça m'est arrivé. Et ça s'est bien passé? Au début, oui. Et après? Et après, après, c'est compliqué parfois, mais au début, ça s'est très bien passé. Et je pense que si j'avais l'occasion, je le referais quand même. Tu connaissais la personne? Oui. D'accord. Super. Merci beaucoup, Harold. Pas de souci. Ça fait plaisir. Cédric. Eh bien, je vais encore une fois faire le père fouettard en étant contre. Voilà. Pourquoi? Déjà, Harold a mentionné un détail très important, la confiance, une personne de confiance. Et je vais y ajouter la compatibilité d'humeur. Voilà, donc des fois, tu te mets en colocation et tu dois faire déjà des concessions. Et si tu ne tombes pas sur la bonne personne, ça risque de virer en des disputes stériles pour rien du tout en fait. Voilà, donc le détail de la personne de confiance est très important. Ne pas se mettre en colocation avec n'importe qui parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement, ils se comportent comme des animaux. Voilà, donc ils sont très compliqués. Voilà, entre griffes. C'est difficile de vivre avec eux et la colocation peut vite virer au cauchemar. Comme il l'a d'ailleurs précisé, il n'a pas dit ce qui s'est passé par la suite. Il nous le dira tout à l'heure, vu qu'on est là. C'est mort, je dis rien. Et un autre détail, c'est le manque d'intimité, qui est très important pour moi. C'est-à-dire que si tu es en colocation, tu ne peux pas tout faire tout le temps. Voilà, donc le manque d'intimité, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est moi le détail qui m'empêcherait de me mettre en colocation. Il faut à un moment que je me lâche. Je suis chez moi, que je fasse des trucs qui me plaisent. Voilà. Si je veux marcher nu, je marche nu dans mon salon. Oui, ton colocataire, c'est ton gars sûr. Voilà. Partager tout. Donc. En principe. Oui, en principe. Mais ça pourrait être une femme aussi. Ouais. Exactement. Mais c'est possible, C'est possible. de se mettre en colocation. Ouais.
Trop bien. Regardez. Trop cool. Donc, pour moi, c'est un peu les deux aspects, la personne de confiance et l'humeur qui peut parfois, les humeurs qui peuvent pas être compatibles et le manque d'intimité. Voilà. Super. Alors, et je sens que Promis sera pour parce que... Attends, avant qu'on prenne Promis, tu sais ce qu'on va faire? Oui. Félie, Oui, essaie de m'introduire en tant que Promis. d'accord. Je vais essayer de faire comme Promis. Vas-y. Je le fais en éveil. Tiens-moi ça. Non. Non. En français. Ah, d'accord. Tiens-moi ça. Vas-y. Demande l'avis de Promis. Demande l'avis de Promis. Promis. Ah. Fais comme si c'était moi, Promis. D'accord. Nous sommes sur la 7 dans l'émission C'est pas Café sérieux. Soleil et nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. D'ailleurs, moi, je suis en co. Enfin, je suis la co d'un monsieur ici présent sur ce plateau également qui va nous donner son avis sur le sujet. Et on est dans le débat aujourd'hui qui pose la question, êtes-vous pour ou contre vivre en colocation, monsieur Promis. Vas-y, monsieur Promis. Monsieur Promis, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Cédric, Afzal. Bonjour. Je pense quand même que ce débat tient toujours sa place parce que vous savez, dans la vie, quand ne serait-ce qu'un bout de temps, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment est-ce que... Mais des fois, c'est compliqué, et je pense qu'il faut juste qu'on fasse le... Alors, êtes-vous pour ou contre? Justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, tu comprends? Je suis juste au juste milieu, quoi, tu vois. Prends position. Pour Mais ou contre. écoutez, ça va être compliqué. Hein? Je ne sais pas comment je peux encore expliquer à Afzal pour qu'ils comprennent, quoi. Hein? Est-ce que je dis bon, donc, enfin, disons que je suis pour, mais total, un peu contre. Voilà. Je pense que c'est bon. Ah, donc c'est bon. Je vais donner la parole à... Je vais donner la parole à Harold, peut-être à chéri. Alors, tu ne voudrais pas rebondir par hasard? Justement, si tu le permets. Je le permets. Si tu le permets. Je le permets. Si tu le permets. Il y a aussi cet aspect. Il y a aussi cet aspect de la chose qu'on ne voit forcément pas. Il y a cet aspect de la chose qu'on ne voit forcément pas. Mais il faut juste qu'on trouve le juste milieu pour que chacun puisse se retrouver. Sinon, la colocation en soi reste des fois une bonne chose, même si elle n'est pas trop bonne. Donc, tu n'es ni pour ni contre, c'est ça? Non, mais Bon. il a dit pour. Non, vas-y, repose cette Tu question. n'es ni pour ni contre, c'est ça? Bon, c'est ça. Oh, c'est ce que j'essaie de faire comprendre quand Promis, même. Promis, faut leur dire que tu es pour et puis on est bon là. Promis, il a que t'es pour et puis c'est bon. Bon, rentrons dans le vrai Promis. Tu te regardes et puis tu ris. Rentrons dans le vrai Promis. Promis. Alors, Promis. Voilà. Pour ou Pour contre? ou contre vivre en Ah, colocation? j'ai oublié un détail. Dans le Promis. Attends, j'ai oublié un détail dans le Promis. Excusez si vous le permettez. Désengagement. Azal, merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, dans le vrai Promis. Alors, Promis, Alors, pour ou contre vivre en colocation? je pense que je vais rejoindre Harold. Voilà, sans surprise. Je pense que je vais aller dans le même sens. Je vais avoir. Et je serai pour la colocation, vous savez. D'accord. Il t'a trahi. Il t'a trahi. Non, il ne va pas comme ça. Tu le verras. Ok. Vas-y. Au moins, il a trouvé un détail. La colocation, c'est avant tout une solution économique. À un certain niveau donné. Vous voyez un peu, je prends par exemple l'exemple des cités universitaires. Vous voyez un peu, on vient pour étudier. On n'a pas nécessairement les moyens pour prendre un logement seul. Donc, on sollicite les cités. Dans les cités, on se retrouve à être 2 ou 3 quelquefois. Donc ça, on peut dire que c'est aussi un modèle de colocation. À part les cités, encore, il y a d'autres modèles encore de colocation suivant les situations et les cas. Donc, avant tout, c'est une solution économique et moi, je ne suis pas contre ça. Maintenant, au-delà de ça, la colocation permet également de tisser en fait certains liens sociaux. Et quand je parle de liens sociaux, il faut savoir tout ce qui va avec parce que, en tout cas, savoir vivre en colocation, ce n'est pas prévu pour aujourd'hui. On y reviendra après. Ok. Mais il faut savoir d'abord... Mais, inspiration, hein?
Ouais. D'abord vivre en colocation. J'ai déjà noté. C'est intéressant. C'est très intéressant. Vous savez, quand on est en colocation, n'est-ce pas, il y a des choses, il y a des règles à tenir et des conduites à tenir. D'abord, N'est-ce respecter pas? l'espace de tout un chacun. Respecter tout un chacun. Et puis, quand ton prochain prend sa savonnière, dépose ici. Quand tu viens, reprends la savonnière. Avant d'utiliser, tu demandes la permission. Tu demandes à la personne. Donc, je suis en train de parler On t'écoute. des liens sociaux. Donc, créer, entretenir ces liens et réussir surtout à se comprendre en fait lorsqu'on est en colocation. Parce que, certes, s'il y a des avantages sur le plan économique et puis sur le plan relationnel, c'est l'autre côté aussi, c'est qu'il y a quelquefois des mésententes, des conflits. On peut parler par exemple de conflits de personnalité, conflits horaires par exemple. On peut parler des habitudes alimentaires. C'est toi qui en es la cause. Jusqu'alors, tout allait bien. Jusqu'alors, tout allait bien. C'est toi qui en es la cause. Ouais. Ambiance et bonne humeur garantie. Go. Life goes on. Alors, je parlais de tout ce qu'il y a par rapport au conflit. On peut parler aussi quelquefois des habitudes alimentaires qui ne sont pas nécessairement partagées. On peut parler des habitudes de sommeil, par exemple, qui ne sont pas aussi partagées. Et Cédric a évoqué un point. Quand tu dis les habitudes de sommeil, excuse-moi de te couper comme ça, j'ai pensé au ronflement. Voilà. D'accord. Par exemple. Les C'est quelque habitudes chose de comme sommeil. ça, voilà. L'autre chose aussi, Cédric a parlé. Le ronflement et puis il pète. Après, Péter, c'est pas un souci. Colocation, c'est pas forcément vous partagez le même lit non plus. Voilà. Il y a une pièce, vous partagez une Il y a pièce. des cas où vous pouvez partager. Mais non, je donne l'exemple. C'est que j'élargis un peu. Il y a beaucoup de cas où quand tu partages une pièce, bon, si la personne pète, tu es foutu. Clair. Mais au pire, si vous avez la chance de ne pas vous retrouver dans une pièce là, au moins ça. S'il faut, il y en a un qui dort au salon. Pas moins. Alors, promis. Alors, Cédric a parlé du cas de l'intimité, en fait. C'est pas faux. Après tout, c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Mais moi, je me dis aussi que quelquefois, il y a des étapes, en fait, qu'on traverse dans la vie, en fait. Vous voyez un peu. Et quand tu es en colocation, tu te dis que, OK, c'est pour une période d'1 an. Après tout, c'est pas que tu le souhaites à un certain niveau. Tu vois un peu, c'est parce que les conditions, il y en a qui ne veulent nécessairement pas être en colocation, mais ce sont les conditions qui ne sont pas encore réunies qui les amènent à être en colocation juste pour un délai. Tu te dis, bon, c'est vrai qu'il y a le besoin de l'intimité, c'est pour un délai, donc il n'y a pas de souci. Je le fais 1 an, 2 ans, et puis je serai chez moi au calme, et puis il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis pour la colocation. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va marquer une toute petite pause pour faire un clin d'œil spécial également à ces personnes qui nous suivent et qui participent à cette émission avec nous. Mon bonjour à vous. Bonjour. Je m'appelle Adolphe, depuis Noukafou. Bonjour Adolphe, je pense que tu es un nouveau parmi nous. Bienvenue dans Café Soleil. Continue toujours à être fidèle et scotché à cette émission de la bonne humeur. Moi, je suis contre pour le thème. Sinon, après 1 à 2 années, ça cause des problèmes et des choses maladroites, quoi. Champion, t'as mis quoi? Il a écrit Et quoi? toi aussi, tu as lu l'eau. Moi, j'ai lu quoi? Il doit lire. Ça crée des quoi? Des choses maladroites, quoi. Genre, bon, j'ai pas bien lu. Après 1 ou 2 années, ça cause des problèmes et des choses maladroites, quoi. Genre, tu n'aimes pas certaines choses, mais c'est ça. C'est ça que ton second, lui, il aime faire. Moi, je ne suis pas d'accord. Vivre chez moi pour être à l'aise. Je suis en joie aujourd'hui, car c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bonne émission à vous tous. Joyeux anniversaire à toi, Adolphe, depuis Noukafou. Tu lui souhaites quoi? La santé, voilà le bonheur. La santé et le bonheur. Toi, tu lui souhaites quoi? L'argent. L'argent. Toi, tu lui souhaites quoi? L'argent aussi. Toi, tu lui souhaites quoi? L'antimony. L'antimony. Et moi, je te souhaite de ne jamais avoir Apollo. Ça Si tu as Apollo, tu n'auras pas l'argent. Ça va dans santé. Là. Santé. avance Joyeux le pic. anniversaire à toi, Adolphe. Que du bonheur pour en ce jour. Écoute, Café Soleil est disponible. Hein. Après tout, c'est un restaurant ici. Ou bien, C'est ça. c'est un plateau restaurant. Exactement. C'est un café qu'on a voulu créer. Créer. Mais Voilà. voilà. Donc, c'est un café. Soit tu viens, soit le café se déplace vers toi. Et puis, on célèbre l'anniversaire ensemble. Voilà. C'est ça, non? Joyeux anniversaire à toi, Rodolphe. Ça fait plaisir de t'avoir. Bonjour. Bonjour. Je ris seulement ici. Oh. Trop. Oh!
Aïe. On va revenir. On va revenir sur ce message. Félicité. Oui. Continuons. Pour ou Alors, contre? Moi, je suis contre. Moi, je suis contre parce que j'ai l'habitude de le dire. Moi, j'aime l'espace. J'aime avoir mon espace pour moi. Je ne me vois pas supporter quelqu'un dans ses caprices, dans ses délires et tout ça à longueur de journée en plus parce qu'on vit en colocation. Quoique les aléas de la vie nous poussent à faire des choix qu'on ne voudrait pas forcément. Mais, excusez-moi, ça sera juste pour un temps. Si les conditions de la vie me poussent à me retrouver un jour en colocation, ça sera juste pour un temps. Un temps qui me permettrait de rassembler les moyens nécessaires parce qu'il y a l'aspect économique là-bas. Un temps qui me permettrait de rassembler les moyens nécessaires pour pouvoir aller me retrouver chez moi. Donc pour moi, c'est carré quoi. Tant qu'il y a les moyens, je ne sais pas pourquoi je vais me retrouver en colocation. Parce que franchement, moi je suis... Cédric, tu parlais de l'aspect humeur. Humeur, effectivement. Moi, je suis très susceptible. Ah. Pour un rien du tout, là maintenant, je peux m'énerver, quoi. Ok. Hormis le contexte professionnel, bien sûr. Moi, à la maison, comme tu l'as dit, parfois on a envie d'être en griffe, à poil et tout. Je ne vais pas me mettre... Pourquoi vous êtes exhibitionniste comme ça? Non, mais est-ce qu'on est d'accord? C'est quoi cette volonté de se balader tout nu là? Est-ce qu'on est d'accord qu'on est chez C'est soi? un exemple. On est chez soi. Mais quand tu es en Pourquoi c'est colocation, cet tu n'es exemple? pas chez toi pour le moment. Justement, Juste, quand tu es voilà, en c'est ça, c'est colocation, juste tu pour un as temps. des restrictions. Ouais. Moi, franchement, il faut que l'air... Et pour rebondir aussi, il y a aussi un autre souci qui se pose souvent, c'est que il y a le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la résolution d'un problème donné. Par exemple, je donne un problème tout simple, ton coloc a détruit quelque chose, voilà, et le contrat de bail prévoit justement que vous devez rembourser. Oui. Et il se fait que toi, tu as les sous à cet instant T, donc tu fais ce qu'il y a à le faire, et après, tu as du mal à te faire rembourser Rembourser. par... voilà. Il y a ça Il y a ça également. Donc, le manque de solidarité entre griffes, Oui, voilà, donc c'est assez compliqué oui, de vivre en coloc. oui. Et surtout si ce n'est pas la bonne personne, comme Harold l'a précisé. Et Harold qui ne veut toujours pas nous dévoiler ce qui s'est passé après les 2 ans de coloc. Pas de détails. Et puis les débuts sont doux, hein. Les débuts, non, tout paraît beau, ça va bien. On était amis, dans un autre contexte, maintenant on vit ensemble. Les débuts sont beaux, mais après là, Oui, comme dans toute Franchement. autre relation, c'est au début en fait, on ne début, connaît c'est pas toujours- nécessairement. c'est toujours- Voilà, Oui. on ne connaît pas nécessairement la personne. Donc voilà, on est bien, chacun veut se comporter d'une très bonne manière, mais avec le temps, les manières cachées vont se révéler en fait. Donc c'est ça. Moi, je dis, j'aime pas moi, je qu'on dis, rentre quelle que dans soit la mon situation, intime. surtout dans la vie, on drague les gens dans toutes les situations. C'est-à-dire qu'au début, tu vas montrer que tu es beau, que tu es là. Mais- Et puis au bout de quelques mois, années, c'est là la personne va savoir qui tu es vraiment. Même pas, tu vas montrer. Au début, la personne t'accepte tel que tu es. À la longue, la personne dit en vrai, de vrai, pour te dire la vérité là. Tu me Voilà. fatigues. J'aime pas. Voilà. Voilà mon avis sur le sujet, Afzal. Moi, je suis contre vivre en colocation. J'aimerais également savoir ton avis sur. Attendez. Tu étais pour? Oui, Toi pour? ouais. Toi contre? Contre, Toi contre. ça fait la parité. Donc c'est moi maintenant, j'ai le droit de veto. Regardez. C'est mon vote qui va changer la situation. Regardez. Tu attends bien pour que je sois pour? Regardez. Moi, j'ai pas envie de te corrompre, mais j'ai juste envie que tu nous dises la vérité. Tu attends bien pour que je sois contre? Alors, dis la vérité. Vous savez, Parfois dans la vie. parfois dans la vie, Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. moi je suis juste au juste milieu. Est-ce que tu es pour ou contre? Je suis juste au juste milieu. Alors, Ni pour pourquoi ni tu contre. serais pour et pourquoi tu serais contre? Moi tu vas donner tout ce travail-là. Vas-y, Afzal, j'ai envie de t'écouter. Non mais à vrai, je vais pour ou contre la colocation. Oui. Je suis contre. Je suis contre parce que c'est ça on a dit qu'il y a des fois, il y a ce problème d'intimité. Des fois tu as besoin de ton espace. Des fois tu as vraiment besoin d'être seul. Genre tu as vraiment besoin d'être seul. Mais c'est en ce moment où tu as envie d'être seul. En fait, il y a toujours des expériences. Ce sont des expériences de la vie qui te font, quand on sort des thèmes là, tu te dis, moi je vais pas là. Ouais. Tu es une fois rentré chez toi, mais là où toi-même tu paies avec quelqu'un et dormir au portail, en fait, pas même pas au portail, mais devant la chambre parce que soit le gars, il est sorti avec la clé
il est obligé de déposer la clé là où vous déposez ça. Exactement. D'habitude, ça s'est passé à côté. Soit non. Parce qu'il est avec sa petite amie. Où c'est passé, non, toi qui es venu avec, toi, tu es venu avec ta petite amie. Maintenant, il y a eu mauvaise communication. Lui aussi, il est déjà dedans avec sa petite amie. Et ça, c'est pas encore fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. En temps, vous avez qu'un seul lit. C'est le lit là que... Oh. Quand tu le montres pas, le lit là, c'est le même drap là que vous utilisez. Oh, quand même. Non mais vous êtes sérieux là. C'est un drap que d'abord vous étiez deux. S'il faut, il y en a un qui enlève le drap, l'autre vient mettre, je sais pas. Il y a un terme qu'on donne à ce genre de chambre hein, que je vais pas te donner. Faut pas parler, toi. Maintenant, le seul lit qu'il y a, Faut rien dire, avant. c'est ça que le couple A et le couple B utilisent. Ça, c'est pas fini. Ton gars, il ne met jamais de déodorant. Alam, il ne met jamais. Alors, c'est lui qui transpire plus. Bon, transpirer, c'est normal, ça arrive. Mais quand il dit transpirer la nuit, il transpire plus. Donc, le drap là, même, il a transpiré sur ça jusqu'à... Et son odorat, tout est resté sur ça comme ça. Toi, maintenant, Mousso dit, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas rester sur ça. Mais ça, c'est au cas où il est venu avant toi, ça. Maintenant, si vous avez fait collusion, et vous êtes arrivé au même moment, Mais même heure, vous êtes en colocation. Vous êtes en Coloqué, non et quand vous coloquez, maintenant, dans cette colocation où chacun est venu avec sa partenaire, je vous parle d'une réalité. Chacun est venu avec sa partenaire. Bon, vous regardez le lit, l'autre regarde par terre. Souvent, dans ce genre de colocation, il y a deux chaises en plastique. Deux chaises en plastique et le lit. On appelle ça entrée-couchée. Vous êtes arrivé, vous regardez le lit, et vous êtes quatre, vous regardez dans la chambre. Qui va prendre le lit et qui va prendre la terre? C'est là que vous sortez, vous faites pile ou face. Gentle. Quand vous tournez, si ça tombe sur toi, c'est toi qui as remporté le truc. Tu prends le lit. Si ce n'est pas toi, si c'est lui, tu prends par terre. Par terre, si tu prends le lit, c'est encore mieux. Mais si seulement si tu prends par terre, tu es foutu. C'est là que tu vas jeter des trucs sur toi. Non, c'est compliqué. C'est galère. C'est aussi galère au moment où, ensemble, vous avez préparé. Exactement. Vous avez préparé. Que souvent, ce qui est bien là-bas, vous vous mettez ensemble, vous cotisez, vous préparez. Vous avez mangé. Hein. Maintenant, il reste le fond de la marmite. Le fond de la marmite, là seulement. Quand vous avez fini de manger, vous êtes endormi. Parce que quand tu viens de manger, tu dors. Dans ton rêve, tu te dis que, n'est pour 19h, nous, un diable. C'est que toi, tu dors, tu rêves le fond de la marmite. Et j'aurais dit, Non, on sent que tu parles avec beaucoup d'émotion. Tu te réveilles. On a compris. Mais ma chérie, Oui. tu te réveilles. Gaillardement. Gaillardement. Tu te diriges vers la marmite. Avec passion. Tu prends ta main. Quand tu arrives, ton cœur même, ta main même tremble, tu te dis ne va pas. Ne va pas. Ne va. Tu dis non, je vais aller. Tu ouvres la marmite. Il n'y a plus rien. Ça, c'est encore mieux. S'il n'y avait rien, qu'il n'y avait même pas la marmite. Le gars, il a mangé, puis il te laisse encore la marmite là-bas. C'est toi qui vas encore venir laver. C'est que c'est un peu compliqué. C'est un peu... Et puis, nous sommes tous... C'est vrai, on ne finit jamais de connaître une personne. Là, présentement, on est des potes de ouf. Hein. Ouais. On est des potes parce que là, on vient au boulot, on se tape des pieds, on se dit, ouais, tu es mon pote, tu es mon pote, tu es mon pote. Mais le jour où on va se mettre ensemble, toi et moi, c'est là que tu vas te rendre compte que, Afzal aussi, c'est l'homme, hein. C'est l'homme. Parce que, moi, je peux te dire que, voilà, déjà, il y a un exemple. Avant de dormir, quelqu'un dit, j'aime dormir la lumière allumée. Exactement. L'autre dit que moi, j'aime que la lumière soit éteinte. Vous allez faire comment? Décider qui paie le courant. Non, celui des deux qui en paie fait, le ce qui courant. est bien dans la colocation, c'est que vous faites tout moitié-moitié. Mais il y a quelqu'un dans moitié-moitié là qui aime abuser. Tu vois si tu comprends? Il se dit que c'est parce qu'on paie moitié-moitié que j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Je vais regarder la télé comme je veux. Or, en regardant la télé comme il veut, toi tu penses à tes économies, tu te dis que non, mais nous, le pote télé tient bon, ça empiète sur l'électricité aussi, tu vois un peu. Soit lui, il kiffe trop le son. Il aime mettre le son à fond. Et puis quand quelque chose qui se passe, au lieu qu'on l'insulte lui seul, c'est vous tous qu'on généralise. Nous avons des cas on mis le rang, mais on l'a se bendé toi. Ah, on me poklo vina la meno, on me poklo vina. Parlo à mes chums te colonna cham. Doucement.
Faut pas mettre C'est une Afzal, il réalité. met du cœur. Non, mais Afzal dit, Afzal, il a dit de... vécu ça. Après tout, Afzal parle de certains points quand même qui sont importants. Et l'autre chose aussi que moi je vois par rapport à ça, c'est que, tu vois, c'est vrai tout ce que tu dis, mais il y en a qui sont en colocation, pas qu'ils ont choisi nécessairement, c'est ce que moi j'étais en train de dire. Non, en fait, Et en c'est vrai, pour ça, en fait. oui, ça par contre, je n'en disconviens pas. Voilà. La situation de la vie, c'est pas la situation de la vie qui oblige à aller Effectivement. à te coloquer. Effectivement. Maintenant, mais moi je dis que le fait colocation là, je suis contre. Je préfère encore plus. Tiens, c'est la même chose. Je veux dire que Manokbo viré. C'est la même chose en C'est la fait. même chose, en Vivre fait. sous le même toit que quelqu'un. Non, ça c'est même pire parce que crée si toujours tu des viens problèmes. vivre chez lui sans payer, tu suis ses règles. Ça, Voilà. non, au moins ça c'est mieux. Ça c'est que tu suis les règles de la personne, c'est beaucoup mieux. Mais c'est que chacun doit donner. C'est que, par exemple, elle, on ne peut pas coloquer. non, on peut coloquer. Parce qu'elle est désordonnée, tout comme moi. Je Félix. m'abstiens de tout commentaire. Merci Tout ce que beaucoup. vous direz sera retenu contre vous. Fais-lui un témoignage. Afzal. Même Puata. Tu as trouvé. Dis-le tout. Dis-le tout. Dis-le Tu as tout. trouvé. Partez là-bas. Oh Félicité. Même sachet de biscuits et bouteille de trucs là. Rentre là-bas. Au tu moins, vas- moi, je prends le soin d'emballer tout ça. Eh, Toi, tu laisses ça par terre. Attendez, c'est pas c'est pas un instant règlement. Rubrique suivante, rubrique suivante. Toi, tu viens, c'est pas toi qui as mis la liste. Soit on veut savoir vivre en Savoir colocation. Rubrique suivante. Vous êtes on va aller sur ça. On veut savoir vivre Moi, en je ne peux pas colocation. venir. J'économise l'électricité. Je suis dans le noir. Ça, prochaine rubrique. La prochaine rubrique, ça va vivre en colocation. Non, mais colocation, même, on a dit colocation, c'est juste. Il y a aussi colocation de bureau aussi. Ce qui est pire, hein, ce qui est pire, les chaussures qui Ah, ça sortent. sonne. Les chaussures qui sortent. Comme tu fais. On a un appel, les On a gars. un On a appel. un appel en cours. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comme Comment la vie, allez-vous? Yao. Je sens. Oui. Ah. Je suis trop fort. Comment Yao? Je vais Bonjour. bien. Allô? Oui, allô. Oui, ça va? Ça va? Et le week-end? Oh, ça a été. Ah, on a attendu notre invitation, fatigué là. Ah, bon, ça sera tout. Ok. Ok. Je vais Alors. juste mettre ma bouche là-dedans. D'accord. Mets ta bouche. Ok. Bon, moi, je suis pour le... Il va juste hausser. Comme la vie, il faut hausser un tout petit peu. dit qu'il est pour. Ok. Puisque personne ne m'aimerait partager quoi que ce soit avec nous, mais la vie nous impose certaines conditions où nous sommes toujours obligés. Et voilà. Et en colocation, et où toi, tu vois, et on observe quelque chose dans la société. Celui-ci est le plus social, le plus civilisé, c'est mettre des limites. C'est lui, parmi les deux ou parmi les trois là, qui réussit mieux que les autres. Ce qui fait de ce pourquoi il est en colocation. Et il met des barrières, il suffirait même pas de dire, toi, Tata, ici, c'est pour un temps. Et c'est ce dernier qui fait plus d'efforts pour pouvoir s'en sortir là-dedans. Et voilà le second qui pense qu'il profite de la situation. On est là, donner 500 pour préparer Molou. Lui seul, il s'en accapare. Non, toi tu ne dis rien, tu dis c'est pour un temps. Tu dois tout faire et quitter cette situation. Et c'est ces derniers qui ont une barrière, qui ont une certaine stabilité sociale, qui arrivent à s'en sortir là-dedans. D'accord. Merci. Merci beaucoup à toi, comme Yao, qui est pour, c'est ça? Oui. Qui est pour, Il est pour. parce que les situations de la vie parfois nous obligent à nous retrouver dans des situations pareilles. Merci beaucoup. Bonne journée à toi et bien de choses à toute la population de Sagbado. Et bien de choses à madame aussi. Hein. Ah, on ne l'oublie pas. Hein. La dernière fois, elle nous a parlé. C'était bien, ça faisait plaisir. Merci beaucoup. Je pense que c'est le moment de clore donc ce débat Oui. et passer à la prochaine rubrique du jour.
Vos avis continuent toujours par nous intéresser sur nos réseaux sociaux. Allez sur Facebook, mettez en commentaire si vous êtes pour ou contre vivre en colocation. Demain, on reviendra avec l'avis de la population sur d'autres thématiques. Voilà. Alors, le moment de passer à la prochaine rubrique. C'est quoi déjà? Prochaine rubrique du jour, c'est la rubrique Savoir vivre avec Promise Pomegbe. Deuxième rubrique de la journée, nous sommes dans Café Soleil, l'émission de divertissement ici sur la 7. Avec Promise Pomegbe, nous allons partager encore une fois de bonnes astuces pour savoir vivre en société et surtout nous rappeler de quelques conseils. Promise, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Alors, aujourd'hui, voilà, nous débutons une nouvelle semaine. J'essaie de faire l'effort. Alors, bonjour, félicité. Aujourd'hui, nous démarrons. J'apprends, hein, c'est tout. Vas-y, je te taquine. Alors, on va se partager une fois encore quelques règles de vie en milieu professionnel. En fait, lorsqu'on est appelé à collaborer, à travailler, à fonctionner ensemble, en fait, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a des mesures, en fait, qu'il faut prendre pour que cette collaboration-là puisse porter de meilleurs fruits. Donc, c'est sur ça. Nous allons revenir, nous allons partager rapidement 3 choses. La toute première des choses que nous allons voir, c'est le fait de réussir à bannir toute critique agressive ou tentative d'humiliation verbale, surtout en présence d'une tierce personne. Alors, je m'explique. La balle... Ça, c'est très intéressant. Vraiment essayer de follow. Hein. Alors, il va te faire ça en français. Je reprends. Moi, pour une première fois, moi, j'ai compris. Clair et net. Explique-moi. Je reprends. Il ne faut pas insulter les gens. Ah. Tout simplement. Alors, je dis en fait bannir toute critique agressive ou tentative d'humiliation verbale, surtout en présence d'une tierce personne. Vous voyez un peu, quand nous sommes dans un cadre professionnel, il est bien en fait de se faire des reproches, histoire de se corriger, histoire d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Mais lorsque les critiques deviennent agressives ou lorsqu'il y a une tentative d'humiliation qui se fait voir clairement, la personne en fait que tu veux corriger, au lieu de recevoir ta correction, prends ça comme en fait, je ne sais pas. Balle perdue. Une attaque. Voilà, une attaque. Et là, ça ne corrige pas. Je t'ai fait quoi? Si j'ai fait quelque chose qui n'a pas aimé, me dis. Pourquoi c'est dans l'émission que tu viens parler de ça? Ne vous inquiétez pas. Après, ce ne sont pas des balles perdues, ce sont des partages en fait. Et est-ce que cette règle de savoir-vivre que tu partages avec nous, est-ce qu'elle est valable aussi pour la relation supérieure et subordonnée? Oui, après tout, c'est une règle Belle valable question. après tout, parce que tu sais, chaque fois quand c'est agressif, chaque fois quand il y a tentative d'humiliation, en fait, l'humain reçoit ça d'une mauvaise manière en fait. Vous voyez un peu. Après tout, bon, c'est ton supérieur, tu vas supporter, tu vois un peu, mais tu ne peux que subir. Voilà, subir et faire quelque chose de manière volontaire en fait, c'est 2 choses différentes. Tu vois un peu. Donc si on calcule la manière de parler à la personne et on fait comprendre à la personne que tu as fait telle chose qui n'est pas bonne, tu as fait telle chose, voilà, que tu dois faire plutôt de telle manière, surtout lorsqu'on est en présence d'une tierce personne et tout, ça amène la personne à accepter la correction. Parce que le but d'une correction, c'est d'amener la personne à se corriger. En fait, c'est pas de frustrer la personne. Vous voyez un peu? Donc, trouver la bonne manière, en fait, de ne pas créer des frustrations chez la personne, mais plutôt que la personne prenne conscience de ce qu'il n'a pas réussi, ce qu'il n'a pas pu bien faire, en fait, pour mieux faire à l'avenir. Donc, c'est ça, en fait. D'accord. C'est tout? Non, c'est la première des choses. Deuxième des choses. La deuxième des choses, voilà, toujours une très bonne idée, voilà, pour le cadre professionnel. Alors, il faut profiter éventuellement des instants déjeuner ou des moments de convivialité pour discuter à bâton rompu avec ses collègues ou ses collaborateurs. Ce sont des... Le chilling. Voilà, ce sont des moments, en fait, qu'on arrive très souvent à négliger, mais qui sont aussi riches en fait. Vous voyez un peu quand vous... Je comprends. Merci beaucoup aussi de me faire plaisir aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un moment là où on discute à bâton rompu, on est entre collaborateurs, collègues, on partage, je ne sais pas, un plat ensemble, on partage, voilà, un moment ensemble, on discute et tout. Ça permet quelquefois, il y a cette chose-là qu'on appelle le team building, où vous êtes ensemble, en fait, vous discutez. C'est un moment où vous vous permettez
et de faire des reproches en fait aux uns et aux autres en fait. Vous réunissez peut-être quelqu'un lui à faire des fautes à des moments donnés en fait. L'instant de team building vous permet de dire oui, cher ami, la dernière fois tu avais fait telle chose qui ne m'avait pas plu et tout, mais je voulais te le dire de cette manière. Prochainement si tu fais telle chose. Donc c'est dans une convivialité que la personne prend ça facilement et puis la personne accepte, la personne comprend et puis la personne se met dans les lignes en fait. On comprend que l'instant est fait pour ça. Après ça, tout reprend normalement. Voyez un peu, donc ces instants-là, ces moments-là de qualité surtout, de partage et de convivialité entre collaborateurs, entre amis, entre collègues sont très importants. En tout cas, nous sommes au lundi, bon, c'est pas trop tard d'ici, vendredi, d'autres peuvent programmer des instants comme ça dans leurs entreprises, dans leurs structures et tout. En tout cas, considération qui engendre. Non, c'est pas ça. Il y a certaines personnes là. Il y a certaines personnes à qui il ne faut pas faire ce que tu es en train de dire là. Non, en fait, c'est dans boire quoi l'ensemble et rigoler, tapoter, que les gars te disent, oh, toi tu penses que tes histoires de chefferie là, ça s'arrête. Ça s'arrête à la porte du bureau. En fait, le truc c'est que en toute chose, il faut savoir mettre les limites. C'est pas parce que tu vas partager un moment avec ton supérieur que tu deviens, je ne sais pas, son ami, son égal en fait. Il est toujours... C'est ça. Il demeure toujours ton supérieur. Dis-le. Et ça rentre également dans le savoir-vivre en fait. Lorsqu'on crée un cadre pour se décontracter, voilà, pour... Et parce que non... Par exemple, tu crées un cadre. Toi, en tant qu'un chef, tu n'es pas obligé de venir manger avec les collègues en même temps. Tu peux aller rester quelque part manger. Mais tu te dis non. Si, je donne un exemple, quelqu'un qui se dit il dit on va manger. Déjà, ils viennent pour manger même. Là, ils veulent manger là. La nourriture que le subalterne a achetée là, c'est plus beaucoup que pour le chef. Déjà, il y a foutaise. Ton chef n'a pas acheté poisson. Toi, tu achètes poulet. Moi, j'aime le poulet. Non, tu sais. Si j'aime le poulet, par exemple. Tant que ton chef est là-bas, déjà, ton chef a accepté que vous déjeunez ensemble. Chacun paie sa nourriture. Oui, on n'a pas refusé. Mais déjà, il vous a fait honneur de sa présence. Et vous osez manger cuisse poulet et viande de mouton. Tu viens de dire que chacun paie de sa poche, non? Voilà. Est-ce que la poche du chef... Comment il se fait avancer? Là où ça commence à aller là. Comment il s'avance? Ça veut dire que ça va sur un chemin. Tu dois manger en fonction de la poche du boss, de ton chef. Tu vois d'abord, quand vous arrivez à la on dit d'abord que au Misséna, après toi, Amégan Kumbela. C'est savoir-vivre. Tu comprends ce que je dis? Je ne suis pas contre le fait que, voilà, hier, bâton cassé, tu as dit. Bâton rompu. Bâton rompu. Ouais, rompu et cassé, c'est la même chose. Je ne suis pas contre. Mais un peu d'essence. Tu manges, ton chef te donne. C'est comme le goat. Il vous dit, bon, je vais manger avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, tu ne vas pas. Ton chef, devant ton chef, il va dire, ah, mais ça plein. Ah, mon nana. Et ton chef, il est là-bas, il n'a pas encore mangé. Mais déjà, il est pas. Peut-être qu'il n'aime pas la pâte là. Oh, je n'ai pas refusé ça là. À tout honneur, mais quoi là? À tout seigneur, tout honneur. Mais si quand même ton chef a accepté ou ton supérieur a accepté partager un cadre avec toi, mais respecte le cadre. Ne franchissez pas les limites. Ton chef, lui, il est venu. C'est Molou avec Maka 150. Et Soja, 50 francs qu'il a pris. Pour lui prouver que tu es quoi là? Toi, tu viens gaillardement, tu commandes ta nourriture, ça fait 1550. Et le chef, il est là-bas, il te regarde. Et toi, mais ça ne te dit rien. Tu vois? Donc, attends, vois ce que ton chef a. Si ton chef achète moi le coup à 450, Soja bio. Ah! C'est son goût, non? Dis-toi en même temps que je dois acheter moi le coup à 400 francs. Soja non. Pour montrer que non, tu le respectes dans ce qu'il a fait. Voilà, ça, au moins. Après, on vous fait discuter. À bâton rompu. À bâton rompu. Même dans la discussion, tu dis, ah, chef, je vous comprends. Non, vous avez raison, mon chef. Et tu précises toujours, mon chef. Mon chef. Et non, cousin. Eh non. Chale, on yankéa. Chale. Non, mais un peu de... Quand même.
Bon, si c'est ça, on continue. On va évoluer. Après tout, on pourrait se permettre de dire, bon, quelquefois certains ont leur habitude alimentaire, mais ce que tu veux dire, je comprends, c'est d'éviter de se monter quand même plus royaliste que le roi. Ça, il ne faut pas se monter plus royaliste que le roi. Alors, dernier point, on va en finir rapidement. Alors, il faut éviter de reporter sans cesse au dernier moment les rendez-vous, les réunions ou entretiens convenus. Alors, qui fait ça. C'est pas personnel là. C'est pas personnel. On évoque le point et puis il est en train de chercher. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de vous parler de balles perdues? Donc, Azal, ça veut dire que tout le sketch que tu as fait juste avant, il y a quelqu'un qui fait ça. Non, Harold, toi aussi, quand même. C'est pour ça m'a étonné. Quand même, non, c'est pas ça. Alors, vous savez, lorsque vous avez... Par exemple, quand vous faites soirée barbecue, il y a la viande sur le feu. Mais même vous êtes en train de rompre le bâton rompu dans le cadre de quoi là. Ben, c'est le chef qui mange d'abord la viande premièrement. Le chef, c'est lui qui enlève d'abord, il mange. Et puis il dit, c'est bon, mangeons. Toi, tu te lèves gardement comme ça, tu viens. Il est encore parti. Alors, ce que je voulais dire pour le dernier point, c'est que quand vous avez un rendez-vous professionnel, une réunion professionnelle en fait, et que tu as l'habitude de reporter ça à chaque fois au dernier moment et tout, l'autre en face a l'impression comme si c'est pas important pour toi, tu vois un peu, parce que tu as des priorités, tu as d'autres choses à faire et ça compte pas vraiment et tu te mets à reporter ça histoire de vaquer à d'autres occupations. Tu vas voir que avec le temps, la personne va aussi se désintéresser ou se tourner vers d'autres partenaires s'il y en a. Donc, ça renvoie en fait un désintéressement par rapport à ce qui veut être construit, à ce qui veut être fait. Donc, il faut surtout éviter en milieu professionnel de reporter surtout au dernier moment des rendez-vous qui sont planifiés, convenus, des moments d'entretien et tout. Les reporter très souvent, c'est pas bien. Donc, ce sont les 3 choses que nous allons nous partager. Voilà. Merci beaucoup. Adjoa Promise. Ce que je retiens, c'est qu'en matière de... Bon... Il faut quand même respecter l'hiérarchie. C'est important. Elle a dit 3 choses. C'est ça de repas là. C'est comme si Cédric voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire que tu as dit quelque chose d'important. Ne pas se faire plus royaliste que le roi. C'est ce qu'on va noter. Mais voilà, c'est tout. Hein. C'est ce qu'il faut noter. Parce que moi, je sais que quand je suis avec mon chef, et que mon chef essaie de rompre le bâton, ben, pardon. Je ne veux quand même pas venir devant mon boss et puis lui dire... C'est pour ça que certains chefs n'aiment pas trop se mêler. Parce que c'est dans ça qu'il y a peut-être... Imaginez, vous êtes dans rompre bâton, le chef un peu, il a pris, et il commence par dire du n'importe quoi. En tant que subalterne, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, quand il dit des trucs, tu dis, chef, tu as raison là. Chef, c'est vrai là. Chef, c'est toi. Tu le motives. Tu ne te moques pas de lui. Mais quand tu te moques de lui, c'est pas bien. Tu comprends un peu? Donc, apprenez, quand on rompt le bâton, à respecter l'hiérarchie. N'est-ce pas, Rek? N'est-ce pas, Rek? Merci beaucoup, Promis. Ça fait plaisir tout ce que tu viens de dire. J'espère quand même que tout un chacun, on a pris bonne note. Ces 3 points que tu as évoqués, premièrement, il ne faut pas crier ou bien il ne faut pas faire des reproches agressifs envers des gens. On a envie d'humilier. Voilà. Et surtout quand il y a encore d'autres personnes, etc. S'il faut faire des remarques, il faut aller d'une manière assez posée. Secondo, il faut quand même de temps en temps avoir... des bâtons rompus, de temps en temps, des moments où vous vous rencontrez, un moment de partage et tout. Et pour finir, il faut justement prévenir plus tôt lorsque vous serez absent. J'ai bien dit plus tôt, c'est-à-dire que ce n'est pas la dernière minute qu'il faut dire que je serai absent. Merci beaucoup, c'est Ça va vivre, ça fait plaisir. Tu restes avec nous. Super. On continue cette émission. Félicité. Oui, on continue cette émission. Nous abordons à présent la deuxième partie. Mais tout d'abord, nous marquons une pause publicitaire et on revient juste après. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. C'est donc le jingle qui donne le ton au à la deuxième partie de cette émission consacrée à la une des journaux. Et nos collègues de la rédaction sont bien en place, ils sont bien installés pour vous, chers téléspectateurs et amoureux de l'information, histoire de partager avec nous les grands titres des journaux parus en ce jour. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour, félicité Chakpala. Tu appelles si bien, mon nom. Bonjour, Prince Afzal. Bonjour, Harold. Bonjour, chef Clegg. Bonjour. Bonjour tout le plateau. Bonjour les téléspectateurs. Voilà. Ils ont répondu favorable parce qu'ils sont très contents. L'information va tomber bientôt. Bientôt. Entrée solennelle. Kofi Klié, bonjour. La femme est la ceinture qui maintient le pantalon de l'homme. Osea. Je voulais attraper ça. Tu as entendu ce qu'on a dit? Répétez encore une fois. La femme est la ceinture qui maintient le pantalon de l'homme. Comment je vais maintenir? Tu as entendu? Comment je vais maintenir? Tu as entendu? Non, ça veut dire simplement que la femme soutient, accompagne, voilà. Supporte, oui. Prend en charge. Derrière un grand homme se cache une femme. Voilà. Une femme de feu. Donc c'est notre manière africaine de dire que les hommes ont besoin de soutien de leur femme. Merci beaucoup. Pas de leur soutien. On comprendra qui pourra. Les hommes ont besoin de soutien. Oui. De soutenir les hommes. Bon. Non, les hommes ont besoin de soutien des femmes. Mais ils n'ont pas besoin de leur soutien. Alors. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonjour Harold. Bonjour Félicité. Bonjour Afzal. Bonjour chers collègues Bernard. Bonjour. Alors aujourd'hui, Bernard Quinvy, est-ce que les presses écrites ont paru? Oui. En tout cas, on a fouillé, on a trouvé. D'accord. Et on a trouvé Togo Matin. Togo Matin ce matin revient sur le remaniement ministériel. Et selon Togo Matin, c'est une surprise. Plusieurs mois sans conseil de ministres, un signe annonciateur de ce changement intervenu en fin de semaine dernière. La question reste posée et là, selon toujours Togo Matin, attendu aux yeux de certains Togolais, disons, du moins ça pour dire que ce remaniement est attendu aux yeux de certains Togolais comme une surprise. Voilà, protection du littoral. L'AFD, l'Agence française de développement, donne les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Ouakar-Égypte Togo, un financement de 23 milliards de francs CFA destiné aux travaux de la protection côtière sur 7 km entre les villages de Bodjom et d'Agbo-Graf. Toujours avec Togo Matin, dernière heure, tremblement de terre, le Togo au cœur avec le Maroc. Nouvelle opinion à présent, remaniement ministériel, 4 départs, 5 entrées et 2 ministres d'État. Protection côtière au Togo, le Togo signe un accord de crédit avec l'AFD, lutte contre la fraude transfrontalière. Nouvelle opinion nous signale ce matin que l'UPRA de Togo, en synergie avec le Ghana et le Bénin dans la lutte contre la fraude transfrontalière. Le journal L'Économiste, à présent, développement inclusif, YOF délivre, c'est en anglais, YOF délivre lab. On a compris. On a compris donc. Bon, jeune pour jeune. Voilà. Et donc, renforce les capacités de la jeunesse et de renforcer du moins les capacités de la jeunesse. Il s'agira d'une rencontre des jeunes Togolais autour d'un dialogue citoyen à Lomé. Industrialisation, l'ONUDI va appuyer davantage le
Togo. Toujours au Togo, 5 personnalités font leur entrée au gouvernement. Séisme au Maroc, 300 000 personnes touchées par le phénomène. Presse en ligne à présent, togofest.com ce matin aussi revient sur la protection côtière. L'agence française de développement, l'AFD, qui débourse 23 milliards de francs CFA pour le tronçon Bodjome à Bodraf. Des entrées, un jeu de chaises musicales, comment Fort Gnassingbé remanie le gouvernement à découvrir sur togofest.com. Le nouveau reporter.com aussi revient sur ce remaniement ministériel. Carte portefeuille change de titulaire, 5 nouveaux visages. Séisme au Maroc, Fort Gnassingbé et le peuple togolais compatissent avec le royaume chérifien. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les éperviers terminent par une victoire d'honneur. TogoBreakingNews.info, les éperviers gagnent à Kégué après 4 ans de disette. Les éperviers du Togo, il faut le rappeler, recevaient dimanche, c'était hier, le Cap Vert en clôture des éliminatoires de la Cannes 2023 à l'issue d'une rencontre très disputée. L'équipe togolaise remporte la victoire face au Cap Vert aux Requins sur la marque de 3 buts à 2. Cour constitutionnelle apposant qui pour remplacer Abdou Assouma. L'Assemblée nationale a ouvert le processus d'élection de 2 nouveaux membres pour la Cour constitutionnelle togolaise. À l'international, TogoBreakingNews.info nous fait savoir que Oligui Nguema interdit la vente des terres aux étrangers. Oh. Ici le mot.com, coup d'État au Gabon, le peuple togolais est invité à tirer des leçons. Là, c'est selon la dynamique pour la majorité du peuple DMP. Au Burkina Faso, qui veut déstabiliser la transition d'Ibrahim Traoré. Le président de la transition ainsi que d'autres autorités militaires et civiles seraient visés par un projet de déstabilisation. On va boucler avec... Afrique, avec mon dernier papier de presse en ligne encore, africahabari.com, Togo, des coups de feu entendus dans le quartier Ablogame. Actusalade.tg aussi revient sur l'information, fusillade à Ablogame, une voiture criblée de balles et une femme kidnappée. Voilà, c'est tout pour ce lundi concernant une des journaux. Merci beaucoup. C'est gratuit. Je sens qu'il y a un sujet qui va intéresser Afzal. C'est le match des éperviers. Des éperviers. Parce qu'il se plaignait la dernière. Alors, non, moi, ce que je veux juste savoir, est-ce que le Togo est qualifié ou pas? Non, le Togo n'est pas qualifié. Le Togo est éliminé depuis la 5e journée. Bon, en fait, c'est 6 journées. Pour ce chapitre, c'est 6 journées. Donc, il faut boucler tous les 6 journées, voilà. Et là où il fallait marquer 3-2, là où il fallait marquer 3-2, c'est à la fin qui vient. Il faut terminer en toute beauté, c'est ce qu'ils ont pu faire. Pourquoi ne pas commencer en beauté? Pour conquérir de nouveau le cœur des supporters. Il faut que ça fasse quoi maintenant? En tout cas, la fin n'est pas... on le dit souvent, le début n'est pas important, c'est la fin qui compte. C'est ce qu'ils ont fait. C'est la fin qui a compté. Leur fin s'est arrêté là. D'accord. Afzal les encourage, c'est eux qui découragent Afzal. Merci. Ah, tu as bien trouvé, tu as bien fait le jeu. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Et féliciter aussi doit les féliciter. Voilà. Évidemment, moi je les félicite, mais je ne répondrai pas non à une invitation par là pour fêter bien cette victoire. Voilà. Cette victoire, mais... Afzal. Non, quand je dis une victoire, c'est que... J'ai compris. C'est certes une victoire, mais... Une victoire qui n'a pas de signification. Voilà, qui ne va forcément pas... Bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas de signification, puisque déjà, ça compte pour les journées FIFA. Le Togo va gagner des places dans le nouveau classement. Genre, quelle équipe au monde oui, tout ça. Même si c'est une place, 2 places, c'est déjà bon. Puisque dans 2 mois et demi, nous allons encore entamer une autre phase des éliminatoires. Ce serait donc celle de la Coupe du Monde 2026. Et déjà, avec cette victoire, on peut rêver que, bon, l'avenir... Rêver. Ah oui, il est permis de rêver. Merci beaucoup. Célébrons les petites victoires. Mais d'abord, on y va en profondeur de quelques titres avec Kofi Kibé. Oui, ce matin, nous allons nous intéresser particulièrement au... Tu as écrit beaucoup, hein? Parce que je n'ai qu'un seul sujet. Ah? Oui. D'accord. Donc, nous allons nous centrer exactement sur le remaniement ministériel intervenu le vendredi dernier.
c'était tombé comme une bombe. Et il y a eu des départs, il y a eu des entrées, il y a eu des jeux de chaises ici et là. Donc, il y a eu jeux de chaises au ministère de l'eau et de la sécurité, jeux de chaises au ministère de l'urbanisme, jeux de chaises au ministère du commerce. Oui. Donc, pourquoi jeux de chaises? Le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le général Yark Damhan, oui. D'accord. Donc, il quitte la sécurité pour l'eau. Pour l'eau, voilà. Donc, mais ce qu'il faut préciser là-bas, ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est ministre d'État. D'État, oui. Voilà. Ça change la donne. Ça change la donne. Ce n'est pas que de l'eau. Non, ce n'est pas que de l'eau. Il est maintenant ministre d'État. Quand il était à la sécurité, il était simplement ministre, pas ministre d'État. Et en ce temps-là, c'était celui de l'administration qui était seul ministre d'État. Détenu par Boukwesi. Oui. Donc maintenant, le général Yark Damhan est fait ministre d'État et ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Un ministère précédemment détenu par Thiem Bolidja. Mais lui n'était pas ministre d'État. Non, il n'était pas ministre d'État. Donc Thiem Bolidja est parti. Yark a quitté la sécurité pour prendre sa place. Il ne va plus disperser les gens. Enfin, non. Non, celui qui va disperser les gens, s'y arrive. Il va offrir de l'eau aux gens. Donc le second, c'est le ministre. Prochainement, ceux qui vont faire des dons, on va les disperser à coups d'eau. À coups d'eau. Ministre d'État, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, Monsieur Kodjo Sevon-Tepe Adedje. Lui aussi, il est ministre d'État aussi. Oui, il a fait ministre d'État. Il est ministre d'État. Oui. Lui et l'autre là. Le général. Donc, les deux sont maintenant ministres d'État. Monsieur Sevon-Tepe était ministre du Commerce. Adedje. Oui, Adedje. Donc, il a quitté le commerce. Pour l'urbanisme. Pour l'urbanisme. Ce que l'habitat, qui avait le... C'est... Oui. Oui. Ah, l'autre, c'est nous, il est parti depuis. Oui, il est parti depuis 3 ans déjà. Ensuite, nous avons constaté un départ, c'est celui de Boupessi. Le doyen. Oui. Il est parti où? Il est parti, pour le moment, on ne sait où. Donc, sa place est prise par le préfet d'Agoé, le colonel Rodabalo Awate. Donc, lui, il a fait un bon spectaculaire de la préfecture au ministère. Wow. Oui. Donc, sans transition. Sans transition. Et puis, nous avons aussi une nouvelle entrée au ministère de la communication, des médias et porte-parole du gouvernement. Elle était précédemment maire de Ogou 1. Elle s'appelle Florence Yawa Arofa Kuigan. Oui. Attends. Donc, du coup, on a un nouveau ministre de la communication maintenant. Un nouveau ministre de la communication. Ce n'est plus Akoda Ayiwadan est sur la même voie que Payadoa Boupessi. D'accord. Je vois. Il faut bien voir. Ensuite, il y a le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Yark Damhan. Non, mais ça va nous prendre un peu de temps avant que ça ne sorte. Oui, nous sommes habitués au général Yark. Depuis plus de 10 ans, il est à ce poste. Et si on ramène ça à l'examen cette année, les gens vont encore échouer. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, les gens vont encore dire Yark Damhan. Dieu merci que les examens sont déjà passés. Ah oui, à l'entrée, on peut encore faire échouer des gens à la rentrée. Première interrogation. Donc, ce poste est maintenant occupé par l'ambassadeur Calixte Batossi Majulba. Majulba? Oui. D'accord. Majulba, je rappelle qu'il était ambassadeur du Togo en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, à Andorre, à Chypre, en Israël, à Malte, à Monaco et au Monténégro.
tout ça. On allait juste lui donner ministre des ambassadeurs. On allait donner ministre des ambassadeurs du... Ambassadeur du Togo en Europe. C'est lui qui gère tout ce qui est ambassadeur. Voilà. C'est lui, quoi. Oui, donc, lui seul, il a fait tout ça. Et lui seul a fait Et tout on ça. lui donne... Il a fait ambassadeur. Maintenant, il a la sécurité. Maintenant. Oui, maintenant il regagne Lomé. Mais tu viens de dire mon nom, Madjoulba. Le nom me dit quelque chose. Oui. Alors, ce nom vous dit, C'est ça. gardez-le pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le garde pour moi. Et puis, nous avons un nouveau ministre. Aussi, c'est un jeu de chaises. Madame Rose Kaïm-Ivedor. Elle était ministre de la promotion de l'investissement. Maintenant, elle quitte l'investissement pour être ministre du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. Elle a pris la place de ADG. Monsieur ADG, qui est parti vendre des terres. Non, contrôler des terres. Pas vendre des terres. Aussi, il en vendra aussi. Ou soit il contrôlera les ventes. Et voilà. Là, ça peut y aller. Oui, après, nous avons le ministre de la promotion de l'investissement, c'est-à-dire le poste que Mme Kaïm-Ivedor a laissé. Et ce poste est pris par Manuela Modupe Santos. C'est une nouvelle entrée. Elle était présidente directrice générale de Market Solutions Global. Donc, une nouvelle entrée. Et puis, pour le dernier ministère, c'est une scission. Hein? Oui. C'est-à-dire, c'est un ministère qu'on a divisé en deux. Oh. Pour donner une partie à quelqu'un aussi. Ah, on fait ça aussi. Oui. Et c'est le ministère de Midiyawa, le ministère de la Santé. De la Santé. Oui. Donc, professeur Moustapha Midiyawa. Voilà. Donc, c'était lui qui s'occupait de la santé et de l'accès universel aux soins. Oui. Maintenant, l'accès universel aux soins est maintenant fait ministère. Ministère à part entière. Oui, ministère à part entière. Et c'est dirigé par qui? Et c'est dirigé par l'ancien directeur général de GTA Assurance. Ok. Oui, il s'appelle Jean-Marie Kofi Ewonou Letessi. Donc, c'est lui qui est maintenant en charge du ministère de l'accès universel aux soins. Ok. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Tout pour aujourd'hui. Et il faut rappeler dans ça que, comme là, Dodi Kokoroko maintient toujours sa place. Oui, il est toujours ministre de l'enseignement. Tous ceux qui n'ont pas vu leur nom cité sur la liste sont épargnés. Sont épargnés. Pour le moment. Sont reconduits. Oui. Donc, ce qu'il faut attendre dans les prochains jours, c'est la nomination des directeurs qui ont été mutés. Il va falloir nommer d'autres directeurs, d'autres préfets et d'autres maires. Ça chamboule beaucoup de choses. Oui, ça va chambouler. Ça sera du travail. Alors, moi, de toute façon, Kouigan est toujours maire. Oui, elle est maire, mais elle ne peut pas assurer les deux. Elle doit faire venir son adjoint peut-être. Son adjoint en poste pour retourner au ministère. Super. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est une question simple, hein, mais c'est bon à savoir. Est-ce qu'il faut forcément être spécialisé dans un domaine avant d'être ce ministre? Par exemple, on parle de ministère de la Santé. Est-ce qu'il faut forcément être docteur ou bien quelqu'un qui est de la santé? Voilà. Ou bien quand on parle aujourd'hui de... Voilà, on vient de remarquer ce cas. Aujourd'hui, on parle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Oui. Est-ce qu'il fallait forcément être un corps habillé avant d'être ça? Parce que celui qui occupe cette place était ambassadeur. Mais il était également de l'armée, je pense. Oui, il est un colonel. Voilà, il y a certains départements ou certains ministères où est-ce qu'il faut forcément être, avoir des bases en ça d'abord avant qu'on soit ministre? Oui, il y a des ministères stratégiques. Et dans ces ministères stratégiques, l'idéal est que quelqu'un qui s'y connaisse le maintienne ou bien le prenne. Un peu comme Kokoroko oui, Kokoroko, Yark à la sécurité, voilà. Ce sont des types de choses. Et Damtengue aussi, du truc maritime. Oui. Bon, pour lui, je n'en sais pas trop. Oui, il est spécialiste. Hein. Donc, il y a des ministères qui ne sont pas aussi stratégiques que ça. Là, on peut mettre n'importe qui a un peu de culture de la chose. Et nous rappelons que le poste ministériel est exclusivement politique. Oui, c'est un poste politique. Il faut être politicien d'abord. Voilà. Dans la politique. Oui. Donc, je ne veux pas être ministre de la communication un jour. Non, si tu veux être ministre de la communication, rentres en politique d'abord. Il faut, voilà, va en politique et puis, vous me comprendrez. Compte tenu de vos expériences à la TV7,
Et bien d'autres. Et bien d'autres, voilà. Vous pouvez devenir ministre de la communication. Vous me comprendrez. vous ne me jugerez point, n'est-ce pas? Bon, on ne vous jugera que sur vos actes. D'accord. Voilà. Sinon, priez. Ça viendra un jour. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. Ça fait plaisir d'avoir toutes ces informations. Je pense quand même que en début de semaine comme ça, c'est bien de se faire des mises à jour en matière d'information. Aujourd'hui, l'information est tombée cette semaine, en fin de semaine dernière, mais aujourd'hui, quand même, on a au moins une idée de qui fait quoi, de qui est où. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, on sait si bien le faire, on vous raccompagne avec ce clip et on revient pour la troisième et dernière partie. L'histoire a décidé de continuer. Master Jazz. Yes, Barabas. Envoie d'abord la musique. Voici le plus masqué de tous nos danseurs, avec le cool catché au conjonjon pissé. Solo. Hey, baby, c'est de l'importance de consommer la musique avec appétit. Alors tout le monde danse la musique avec appétit. Alors lève avec appétit. Et bouligate, douce, baby, va la doser. Yesa bingoro, dinga da bizoro, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, yesa gabingoro, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, donga da bizega, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, yega da bizega, yesa bingoro. Hugo Jagajou, Mesmer, Sophie Pro, Esparo. Il faut danser avec super appétit. Patrick Amanda, il faut consommer avec super appétit. Moussa de Lyon, après avoir dormi de super appétit, vous donnez l'appétit. Ajoute encore peu de doses d'apéritif et de tout faner dans cet art. Patience sur le chemin doré, cool caché. Ying bodobo, allez ying bodobo, mi da ding de ma bise la ying bodobo. Allez ying bodobo, mi da ding de ma bise la ying bodobo. Allez ying bodobo, ying bodobo, ying bodobo, ying bodobo. Tito, extérieur depuis Accra, Jazz, royaume des allures, héritier Mohamed Mido, jouant le clou. Yesa bingoro, dinga bizogo, yesa bingoro. Ale yesa bingoro, yesa bingoro. Yesa bingoro, innocent para yesa bingoro. Ale yesa bingoro, goro, zogo, yesa bingoro. Goro, goro, yesa bingoro. Goro, goro, yesa bingoro. Yerika tanga dama kime tutu bise yesa bingoro. Sacré Scala, Richou Kingston, dites-leur qu'on m'appelle, Edson le Zoro, Docteur Kodam, Edson le Zoro, Raoul le Platinum à Cotonou, mon nom est un signe à la pointe de l'épée. Voici nickel, un Z qui veut dire Zoro, et même pas si, c'est mon Zoro, Zoro les danseurs, soldats de Koulkaché, attitude téméraire, Zogologo, ça tout là-bas. Prête à toute éventualité, je m'appelle Zoro. DJ Maurice, John Barber, Fatao de Chiga, Empereur pour les papas, Ezabingololo. Encore le visionnaire en CFA, Ezabingololo. Zeniga Fita Meta, Ezabingololo. Bagite Sasito Golem, Ezabingololo. Super appétit. Tout le monde est babisé, tout le monde est babisé. Yendigini est babisé, bayeta. Allez, Dieu Kevin Bissé, Patrice donne le fou dans le Bissé. Alphonse Aïvi, Tonton Chama, DJ Ramé, Koulekacha Bissé. Konjon, Zagonze, il a ce mot qui va, Zagonze, les Agaton, Zagonze, Alec Barongo, Zagonze, Konjon, Gongo, Rojan, c'est DJ, Arenga Dapunze, Konjon, Gongo, Awa le DJ One, Konjon, DJ Romaric, grand consommateur et coupé, DJ, Konjon, Zagonze, qui est DJ Adolphe, allez tous les soldats de Koulekacha dans ce mot, ça dit Konjon, c'est moi ça. Studio du Blonde. J'aime ça, j'aime ça. Vas-y, mange ça. Pardon, chérie. Vas-y. Merci beaucoup. Troisième et dernière partie de cette émission, Café Soleil, consacrée bien sûr à notre
invité également aux rubriques Actualité et Buzz du jour. Et oui, comme on sait si bien le faire dans cette émission, nous recevons pour vous des influenceurs. Nous recevons également pour vous des artistes, nous recevons pour vous également des écrivains, plusieurs personnes. Et toutes ces personnes contribuent donc à la gaieté sur ce plateau. Et oui, aujourd'hui encore, on démarre la semaine en peps, avec de l'humour également et de la bonne humeur. Aujourd'hui, notre invité est quelqu'un qui s'est fait révéler au grand public à travers ses vidéos virales sur la toile. Les gens le connaissent sur plusieurs noms, mais l'unique nom sur lequel nous le connaissons, est-ce que, attends, pause. Oui. Est-ce qu'il y a sa vidéo? Oui. C'est ça qui va venir. Exactement. D'accord. Alors, je l'annonce comment? Il vient en même temps ou bien il vient avant ou bien après la vidéo? On va faire ça. Qui viennent Il n'a qu'à venir d'abord. Oui, Il n'a qu'à venir d'abord. D'accord. Oui. D'accord. Alors, non, vas-y, annonce-le. Je veux que tu l'annonces. Annonce-le. Comme annoncé pour ce début de semaine, l'humour 228 est représenté en la personne de Monsieur Vanessa qu'on accueille. Monsieur Vanessa, souvent on applaudit. Ah oui, la démarche majestueuse. Oh là là. Ah là là. L'élégance n'est pas synonyme de la délinquance. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment l'argent des gens. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Ouais. Papa. C'est se mettre de mon chaussure, hein. Aïe. C'est pas du bric et du brac. Je peux monter? Oh, monte. Vas-y. La montage. Monture. Non, pardon. Ça, je me suis mis en costumier. Ah! C'est pas du bric et du brac, hein. Ne te fatigue pas. C'est de la tu matière. Ne le trouveras pas dans... Nulle part ailleurs. Oh. Ah ouais, trop fier. Ah ouais, tu es frais. La fraîcheur. Ne perdons pas le temps. Le costume, je l'ai loué, s'il vous plaît. C'est loué? Ah, je viens de dire j'ai loué. Le costume m'appartient. C'est pas pour toi? Dis la vérité. C'est entre nous. Il y a la caméra. Il y a beaucoup de caméras. Tout le pays te regarde. Tout le pays te regarde. Même le boutiquier chez qui tu as l'essentiel, loué. c'est que il y a ma carte de naissance là-bas, là où j'ai loué. Donc, ça m'appartient pour le moment. Pour le moment, voilà. Tu as échangé ta carte. Ma nationalité, en fait. Ta carte. Ce n'est même pas voiture, c'est simple veste. On a pris ma cravate à John Webega. Frère, l'homme est bien là. Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour Monsieur Vanessa avec nous sur ce plateau? Et oui, vous êtes nombreux à l'avoir réclamé et il est avec nous aujourd'hui. On va discuter, on va parler de beaucoup de choses. Mais pour le moment, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ils ne savent pas encore de qui est-ce qu'il s'agit. Vous l'avez peut-être reconnu à travers ces vidéos sur TikTok. On propose des extraits. Coucher avec ma soeur? Hey! Non, je ne veux pas quoi. Avec ma soeur. Allô? On m'a dit que moi, ça bantilois. On t'a bantilois que ça n'a 600 euros. On a dit ça bantilois. On l'a branché bantilois 1 heure après. Qu'on va t'en dire, fous-moi la paix. Hé, monsieur, viens ici. Attends. Doucement, non? Doucement. Tu as osé coucher avec ma soeur? Quelle soeur? Mon époux n'est pas sa mère. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est avec lui tu es resté hier soir, non? Bien sûr, c'est lui. On a même fait la position cette hier. Attends, je ne comprends pas. Laisse-moi, je vais m'exprimer d'abord. Attends, donc, vous êtes des humains? Tu sors! Ah oui, il s'appelle Monsieur Vanessa, il est notre invité du jour web humoriste sur les réseaux sociaux. Monsieur Vanessa, rebonjour. Bonjour monsieur. Bizarrement on a les mêmes têtes hein. Ah d'accord. Oh, ok d'accord. Je ne suis pas le seul. Et regarde attends si tu zoomes. Quand zoom seulement tu vas voir. L'essentiel c'est qu'il y a miroir et puis miroir. Enfin tu sais. Tu sais papa dans la vie. Papa dans la vie. Tu sais, toi, tu as zoomé. Toi seulement là. Toi seulement. Non. Ah, fais attention à toi. Hein. D'accord. Mange-le. Ce que je me demande, c'est que
La nationalité que tu as laissée avant de prendre la veste là. C'est écrit, c'est écrit dessus Monsieur Vanessa. Monsieur Vanessa. Pourquoi tu portes le nom de Monsieur Vanessa? Ça, c'est mon moment, ça même. Si je parle, je vais pleurer. Non. Parle. Dis-nous quelque chose. Monsieur Vanessa, pourquoi? Vous savez, dans la vie. Ça sera long. Vous savez, dans la vie. Mais on est tout de suite. Le problème, c'est que j'avais une Vanessa là. Mais là, je n'étais pas âgé. Vous comprenez les problèmes de petite amitié. Amour de jeunesse. Ah, Jésus. Pour ne pas dire erreur de jeunesse. Voilà. Et là, subitement, un petit matin, on frappe à ma porte avec une petite enveloppe. Et oui. Ou bien c'est... Ils ont perdu le... Le correspondant. Donc, je me suis mis à prendre l'enveloppe. J'ai pris... Qu'est-ce que je vois? Que vois-tu? Ce que je vois. Qu'en vois-je? Ou bien c'est moi vois, ou bien vois moi. Ou bien qu'est-ce que l'enveloppe voit? L'enveloppe? Voilà, je vois une invitation de Madame Vanessa. La Vanessa que j'avais connue auparavant. Ta Vanessa? Oui. La vraie? L'invitation parle de quoi? Le sujet parle de quoi? De quoi parle le texte? On se le demande. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et donc? Je vous invite à mon mariage. C'est ce que dit le texte? C'est ce qui dit le texte. Ok. D'accord. Madame Vanessa a écrit, je vous invite à mon mariage. Oh, toi-même. Ton mariage? Non. C'est là il y a question piège. Donc, le mariage appartient à qui? Ah, toi tu n'étais guère au courant. Tu n'étais point au courant. C'était une surprise. Oh là là. Et que se passe-t-il alors? Je vois signer là-bas de la part de Monsieur Bodjengo. Oh. Donc c'est le mariage de Bodjengo. Avec la chère Vanessa que j'étais invité. Et voilà. Moi qui croyais être en couple. Donc dans ton couple... Non, ne riez pas, moi je ne vous comprends pas, hein, ça vous fait rire quoi. Non. Ma déception amoureuse vous fait rire. Non, dans ton couple, il y avait encore notre couple. Et tu étais l'invité. Donc moi j'étais juste la muse-gueule. Pique dans. Quand on finit de manger, on prend pour enlever les... Hey femme. Quand elle discute avec le Richard, il est fini. Ah, c'est le Richard. Ah ouais. Comparé à toi. Donc moi c'est le friperie. Moi on prend pour monsieur le serpillère, je fais sport. Vous comprenez non? Voilà. Je suis détention. Détenteur. Calme-toi. Calmage. Camouflage. Mais voilà, arrivé à la porte de Madame Vanessa, je croyais que bon, c'était prank. Donc tu allais vraiment. L'invitation, tu allais vraiment. Mon frère, il faut tester pour rester, hein. Toi, on te parle, ta copine t'invite. Peut-être, un mariage. Je me suis dit, c'est poisson d'avril. Pour ne pas dire poisson de septembre. Voilà. Et tu es parti. Je suis parti. Arrivé à 3 mètres de la porte de ma copine, je vois Tampol. Et oui. Et bang bang bang. Je dis quoi? C'est quoi, Mala? La musique commence par se retentir. Toi-même. Je me mettais à l'aise. Parce que je me suis dit non. C'est ce qui s'est passé. On te surprend. La deuxième dame passe. Elle me donne à jeter. La troisième dame passe. Elle me donne un café de thé. La quatrième dame, qu'est-ce qu'elle amène? Une petite canette de bouteille de Yuki. Je dis là, il y a dessert et puis manger. La copine là, qu'est-ce qu'elle est splendide. C'est là je m'assois. Ma copine sort. Monsieur Podjengo sort. Le pasteur arrive derrière eux. Je croyais toujours au calme. Tu avais foi? Non, je me suis dit toujours c'est prank quoi. C'est là, ils ont sorti la bague. Il y avait le takeaway ici, le Yuki ici. Tout le monde me regardait parce que le quartier était au courant que je prenais tout mon temps avec Vanessa. Mais prenez au sérieux ce qu'il est en train de dire parce que présentement, quelqu'un est en train de vivre ce que tu vis là. Mais il ne sait pas. Sois calme. Continue de vivre. Il en aura une enveloppe. Le jour de toi-même, on va t'inviter.
à ton propre mariage où tu n'es pas le marié. Et tu mangeras à la sueur de ton front sous le tampol. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur Vanessa, s'il vous plaît? Vous avez compris mon histoire. Si je parle, je vais à partir parler. de là, tu es devenu monsieur Vanessa. Non, mais il a gardé monsieur Vanessa. Ah, il a gardé Puisque monsieur tout le monde Vanessa. nous connaissait au quartier, et c'est le mec de Vanessa, c'est le mec de Vanessa. Finalement, Vanessa est partie en France avec l'homme, mais le nom est resté. Au moins, elle n'est pas partie avec toi, elle t'a laissé quelque chose. Malgré qu'elle est en paix, en couple là-bas, moi je subis les monsieur Vanessa en quartier. Monsieur Vanessa, est-ce que tu as les nouvelles de Vanessa? Je vous demande, moi, comment avoir les nouvelles de quelqu'un qui allait marier quelqu'un d'autre? Alors, calme-toi. Non, ça là, c'est Goumé, pas non, Goumé. guéri. Ça, c'est pas Goumé. Calme-toi. Ça là, c'est poison, hein. Yako. Je vais remettre mes lunettes, sinon je vais pleurer. L'eau est finie, on allait te donner un peu d'eau, donc ça peut aller. Oui, c'est bon. Et là, Ce sont il des choses qui arrivent. C'est bon. Hein. Ça va Aujourd'hui, aller. là, tu vois qu'aujourd'hui, là, elle regrette même. Ça va aller. Elle regrette. Elle l'a renvoyé là, elle poussait Charbonnier ici. Yo! Dieu a exaucé mes prières. Il faut changer de nom là. Actuellement, quand elle me verra à la télé, elle te voit déjà. Le gars là, il a réussi finalement. Un message à Vanessa qui te regarde même. Vanessa! Où est la caméra? Où est la caméra? Là. Vanessa! Vanessa. Depuis le début, tu ne fais que me négliger. tu as vu à quoi même moi tu m'as négligé. Je t'ai dit patience, baby. Demain, tu ne connais pas. C'est vrai, tu as gésé. Bon, je saute là-bas. Un matin, tu attends. Bing! Le coup de ça. Je remets le coup de ça avec toi. Le coup de ça. Oh, Vanessa. Elle a regretté. Oh. Le gars que vous avez, et vous faites ben avec les filles. Écoutez-moi, le gars que vous avez, et vous ne faites que l'ignorer. Parce que il n'a rien. Il porte les mêmes choses. Ce n'est pas la fin de la vie. Voilà. Tout peut changer. Le Dieu, il s'appelle Dieu miséricorde Dieu. Prédication. Non, là, il est. Demandez, on vous donnera. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique. Yes. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Prédit, papa. Mihoué. Yes, papa. Prédit, papa. Traduisez ce qui. Oh non. Traducteur. Ça là, c'est un autre niveau. J'ai débloqué un autre niveau. Ah, s'ils veulent traduire là, ils auront un problème gorgial. Il a un problème gorgial. Donc continuons. C'est pas moi qui vais invoquer ça. Monsieur Vanessa. Non, mais après, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. Bon, attends, on va faire quelque chose. C'est difficile, mais on va faire ça. Je vais appuyer pause pour le côté humoristique. Et je vais appuyer play pour le côté invité du jour. Tu vas faire genre quoi. Ok. Sur. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, bonjour, bienvenue sur ce plateau de Café Soleil. Monsieur Vanessa, web humoriste, ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes très heureux. Alors aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous faites de votre carrière humoristique? D'abord, comment est-ce que ça a démarré le côté humoristique de la chose, Monsieur Vanessa? Non, pas gars, et Antoine, on va faire. Oui, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est Monsieur Prince. Ok, Tata. Félicité. Ok, c'est lui. Sérieux. Bon. Il va faire sérieux. Ouais. Maintenant, 1, 2, 3. Go. Comment est-ce que ça a commencé? Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Prince et Tata Félicité. Parce que déjà, c'est on dit une honneur. Un honneur. On a dit, on va plus faire. Ok. Mais il faut faire le ministère par là. Il n'en pas quand il le fait. Ok. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Prince et Tata Félicité de m'avoir invité sur ce plateau. Parce que je suis vraiment enchanté. Ok. Pour la question, ça m'a touché. Parce que pourquoi ma carrière, c'était une histoire à pleurer en fait. Pour de vrai?
Oui. Non, attends, sérieux, là, on en rigolait il y a de cela quelques minutes, mais pour de vrai, quoi. Non, pour de vrai. Quand il faut être sérieux, je suis sérieux, en fait. C'est juste que toi, avec toi, c'est pas quand tu es On ne sait pas quand tu es sérieux. Parce que là, si vous voyez, vous allez voir les vidéos avec lesquelles j'ai débuté. Et vous allez voir la qualité, l'image de ce que, avec quoi j'ai débuté. Et je vous assure, ce n'était pas tout de suite facile. Ok. Il y avait des injures, des remords. Des critiques. Oui. Toi, en tant que jeune, toi, en tant que quoi, c'est ce que tu as trouvé à faire. Et je peux vous le confirmer qu'il y en a quelques-unes de nous qui ont arrivé à démissionner, en fait. Parce que prendre ça au dos, prendre tout ça au cœur, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est très Il faut avoir le cœur. Oui. Oui. Donc, on a eu à succomber, à tenir tête à tout ça. Attends. Non, succomber. Non, succomber, laissez. Non. On a eu à tenir tête à tout ça. Et faire face à tous ces critiques-là. Oui. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, mais c'est mieux par rapport à l'avant. C'est super. Donc, on peut remercier Dieu pour ça. Et ça fait déjà combien d'années que tu t'es quand même lancé dans ce domaine? Je me suis lancé dans ce domaine, ça fait déjà de cela 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Bon. Et tu n'as pas commencé directement avec TikTok? Bien sûr. C'est avec TikTok que tu as commencé, exactement. Avec YouTube, mais comme ça ne marchait pas comme on le voulait, parce que là, c'est un autre domaine en fait. Il faut toucher le mondial, alors que ton pays là, il est là à regarder le TikTok chaque temps. Vous comprenez? D'abord, il faut chercher à gagner la confiance du pays dans ta localité, quoi. Avant d'aller sur l'international. Oui, c'est ça. Super. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Féline, tu vas le rejoindre juste là. Elle va rester à côté de toi. Il n'y a pas de problème. Si ça peut soigner ton domaine. Non, tu as besoin d'une dame. Ne souris pas trop, s'il te plaît. Ne souris pas trop. C'est un monsieur qui donne c'est un monsieur qui donne le bâton et la carotte. Hein. C'est un piège, t'inquiète. Juste pour... Alors, aïe, j'ai oublié, les gars, pardonnez. Pardonnez. On patine. On continue. Pardonnez. On continue. C'est pas doux. Alors, Félie, une autre question pour lui. Oui, monsieur Vanessa, tout à l'heure sur la vidéo qui vient de passer, on t'a remarqué avec des jumelles. Oui. Est-ce que c'est une nouvelle collaboration en cours ou comment? Bon, pour les jumelles, je peux dire que c'est quoi dire un ou une. Eux-mêmes n'ont qu'à prendre une. Coup de foudre. Ah! C'est ma phrase ou bien c'est ta phrase? Pardon. Donc, elles étaient là pour les vacances au fait. Okay. Donc, elles m'ont contacté de quoi faire une collaboration pour ne pas qu'ils gaspillent au fait leur temps passé. Donc, j'ai accepté. On ne sait jamais, l'homme propose, mais quoi on dit, Dieu dispose. Donc, j'ai eu à accepter. On a fait un premier essai, deuxième essai, et ça a donné quelque chose de foutueux. Voilà. Et ça fait comme ça, et elles commencent déjà, tu les as beaucoup aidées également. Elles sont en train de se faire cette image également, parce qu'avant, elles n'étaient pas totalement je dis connues autant, mais avec toi, quand même, ça a pris. Aujourd'hui, Mr. Vanessa, c'est quoi le... Je la disais tantôt, c'est quoi le bilan? Un bilan que tu fais de ta carrière musicale? Tu as l'habitude. Je ne suis pas Santernos. Tu ressembles à Richard Flash. Ok. Ah, tu connais Richard Flash? Oui. Ah, il ressemble encore à Richard Flash. Alors, c'est quoi vraiment le bilan que tu fais de cette carrière humoristique au jour d'aujourd'hui? Même si c'est un petit peu. Bon, le bilan. Désolé pour la question. Hein. Tu veux dire quoi par le bilan en fait? Bilan, est-ce que c'est satisfait, positif, c'est négatif? Oui, ça va. Non, ça ne va pas. Oui. Aujourd'hui, ça va parce que j'ai des contrats par-ci, par-ça. Non, ça ne va pas vraiment parce que c'est juste des vues sur les réseaux, mais en vrai, okay. Je sais pas quoi, tu vois. Ok. Bon, le bilan, c'est quoi en fait? Il y a eu des hauts et des bas, comme je viens de le dire. Oui. Mais, par la grâce de Dieu, tout va bien maintenant. Parce qu'au début, on avait débuté juste avec faire rire la population, un peu le public.
gagner quelques abonnés, qui peut faire confiance à toi et être connu, quoi. Voilà. C'était l'intention, en fait. Au début. Oui. Mais maintenant, en avançant, comme le dit toujours, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour marcher, un temps pour piloter. Vous comprenez? High level. Donc, je peux dire que Dieu nous a poussé maintenant au temps de pilotage. Donc, vous pilotez maintenant? Oui. Je suis venu avec un pilote. Non, attends, tu pilotes ou tu es venu avec un pilote? Je suis piloté, donc je suis un pilote. Je vais me perdre. C'est ce qui arrive quand on suit un humoriste. Ne cherche Je pas vais à me savoir. perdre. Ah oui, vas-y. Okay. Vas-y. Donc, c'est ça, en fait. Je peux dire maintenant, par la grâce de Dieu, tout va bien parce que l'intention, c'était de faire des vues, gagner en population un peu tout. Mais ça, maintenant, ça va parce qu'il y a des contrats par ici, par là et d'autre part aussi. Même si ce n'est pas encore ce qu'on veut de trop, maintenant, c'est bon. Et ce que je peux dire par cette occasion, c'est que on n'est pas toutefois appelé. Mais quand on est appelé, il y a des fois où c'est un peu, pour ne pas saboter les managers en fait, c'est un peu comme ci, comme ça. Mais quand tu veux prendre pour faire avec, ils ne vont pas vouloir comprendre ta situation en fait. Donc, le côté là, je le laisse en parenthèse. D'accord. Je regarde dans un bocal, je viens. Okay. Alors, aujourd'hui, dis-nous, quelle est la portée de ton travail à l'international? Bon, la portée de mon travail à l'international. Comment est-ce que les à part les Togolais, est-ce qu'il y a les étrangers qui perçoivent bien ce que tu... Quelle retour que tu as sur le plan international? Est-ce que dans les autres pays, tu as des followers également qui kiffent ce que tu fais? Est-ce que tu ressens ça vraiment pour de vrai? Oui. À ce sujet, j'étais en live hier soir. Oui. Moi, je voulais essayer juste voir. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut en avoir aussi des retours. Voilà. Donc, je voulais discuter un peu avec ma population, voir ce que ça va donner. Oui. Et bizarrement, je commençais à avoir des fleurs, des cadeaux, des baleines. Baleines? Baleines. Je crois que tu as dit baleine. Non, baleine. Des cadeaux en baleine, en fait. Je ne comprenais rien, en fait. Je me disais, d'où sort tout ça? En fait, sur TikTok, quand tu fais un live, tu peux avoir des cadeaux. Calme-toi. Lui, c'est ça, rubrique. Tout ce qui est technologie. Quand tu parlais de cadeaux, en baleine, tout ça là. Okay. Donc, tu as reçu les cadeaux? Oui. Donc, c'est en vue des cadeaux, je me demandais d'où sortent ces cadeaux. C'est là, les gens de l'étranger sortaient, en fait. Il y avait des petits-sons, des zouzous, des gens, ils me disaient que mon frère, continue ce que tu fais, ça nous plaît beaucoup. Ah, je leur demandais, ils sont d'où en fait? D'autres me disent en France, d'autres me disent en Arabie Saoudite. Ah, d'autres me disent qu'ils sont en Amérique, qu'ils suivent mes trucs. Non, là, j'étais choqué en fait. Donc, c'est de là que ta question là, je peux dire que je fais rire tout une continent en fait. Toute une nation. Toute une nation, continent. Et si c'est continent, ça va plus être une encore là. Je fais rire tout un globe. C'est bon, non? Ça c'est mieux. Que tu fais globe, il y a aussi l'eau dedans, tout. Les poissons, tout ça rit. Bon, ok, avec la complicité de la régie, ce qu'on va faire vite fait, on va vraiment sauter Actunet et Buzz aujourd'hui. Malheureusement, invité oblige, nous allons passer au quiz de l'invité. Exactement. Au quiz de l'invité, Bernard Bricot, j'espère que vous me suivez. Mais garde sûr, au steak. Alors, Mr. Vanessa, oui, chef. Elle s'occupe de quelque chose là qu'elle aime bien faire. Elle va te dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, c'est un jeu, juste pour être détendu sur le plateau. Ça s'appelle le quiz de l'invité. Le quiz de l'invité, je t'explique mieux juste après le jingle quiz de l'invité. Quiz de l'invité, c'est donc le jeu ici sur ce plateau dédié à nos invités. Alors, le quiz de l'invité consiste à projeter une image sur l'écran. Si c'est une personne, tu nous dis qui c'est, tout simplement, et ce que cette personne t'inspire. D'accord? Et si c'est un objet, tu nous dis ce que c'est tout simplement. D'accord? C'est bon, ça marche? Ça va. Nous partons donc pour la toute première image du quiz de l'invité. À l'écran. Première image du quiz. À l'écran. C'est qui? Bang, bang, bang.
toute façon, elle est beau comme ça. Tu vas porter tes lunettes pour mieux voir. C'est un professeur de non? Professeur. Si tu rates son nom, c'est fini. Il va te tacler jusqu'à... Je te connais très bien. Ah, vous me mettez dans le problème. Hein. C'est qui? Ah, vous voulez m'offenser à quelqu'un que... Bon, ok. Monsieur Vanessa. C'est qui? Bang, 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 bang. Moi, je fais le jingle en fond sonore. Bang, bang, bang. Brr, bang, Bon, bang. Bon. Moi, j'aime bien. Non, c'est monsieur Abahoué. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi. Aïe, aïe, Quand on veut vous juste vous traîner dans le bas, vous commencez à crier. Monsieur Abahoué, je n'ai rien contre toi, s'il te plaît. Je te connais, c'est juste que je menais juste les ouragans en bateau. Professeur Abahoué, c'est ça, justement, humoriste également. Première image, façon trouvée. Oh, Zovu. Non. Tu as fait Zovu? Non, j'ai pas fait. C'est Zovu. Ok. Deuxième image. Deuxième image à l'écran. Deuxième image du quiz à l'écran. Tu me regardes encore. C'est qui ça? Il n'a pas ses lunettes ici. Exactement. C'est qui? Moi-même, c'était difficile pour moi. Deuxième image à l'écran. Tu ne le connais pas? Lui, c'est internationalement. Hein. Il est encore en train de tendre l'oreille voir si... Zobu. Les gars, Zobu. Zoomez sur lui pendant que Prince lui donne le Zobu. Tu as entendu? Le beau gosse qui se trouve là-bas, c'est DJ TikTok. Ah! Oui. Je n'ai pas triché, ne me regardez pas, ne me jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Non, si vous avez des bâtons, jetez-lui des bâtons, mais pas la pierre. Pas la pierre. Ok, c'est bon? Troisième image. Troisième image du quiz. Troisième image. Ça, il va trouver, regarde. Sans hésiter. Regardez. Et puis il sourit. Enlevez l'image, mettez-moi maintenant. Ils vont croire que j'ai triché. Le gars que vous voyez là-bas. Oui. C'est monsieur Samuel. Reconnu. Non, je vous fais son bilan. On revient sur lui. Le gars que vous voyez là. Il va faire biographie de la personne. Il s'appelle monsieur Samuel. Reconnu sous le grand nom Majorité Totorino. Vous me suivez? Soyez attentifs. Le son sur nous maintenant. Et puis, c'est le créateur du groupe 228 Web Comedy, qui est contenu par 4 ou 5 personnes, je ne maîtrise plus trop. Donc, ce gars-là, c'est un homme généreux en fait. Il est comme un frère de sang pour moi. Ok, justement, je voulais en venir. Hein. Vous êtes comment? C'est quoi vos relations en fait en vrai? Non, nos relations, moi avec lui, il y a des fois qui sont financières où on se bagarre. Parce que là, niveau argent, Samuel n'aime pas. Et monsieur Vanessa aussi n'aime pas. Donc on se bagarre. On finit toujours par rire encore. Parce que après, toutefois, c'est le sang en fait. C'est la famille. Oui. C'est la Donc après, côté financier, maintenant, côté amitié, côté travail, il ne prend pas son boulot à la légère comme moi aussi, je ne le fais pas aussi. Donc c'est un gars qui charbonne, qui travaille dur pour avoir ce qu'il faut. Donc, je prends son pas aussi. Parce que en quelque temps, il m'a inspiré. Parce qu'il a commencé avant moi. Comme on le dit toujours, avec des timers, à timer. Non, avec un aéro à tigomer, soit avec des timers. Oh, mais quel point là? Ok, avec un aéro à tigomer. Et quoi, nous sommes devis que d'atimer. Je vais me blesser. Mal blessé. Samuel Abodilo, c'est toi qui fais tout ça. Il a fallu qu'on fasse tout. Ce tour avant de trouver une seule adage. Donc finalement, c'est qui mettez-moi une autre photo, Samuel, ça suffit. Oh, mon frère, pardon. Ce que tu as gagné là. Mettez-moi galerie là. Pardon. Merci beaucoup. Oh, pardon. On va pas. Oh, si on continue maintenant là. Tu vas tout trouver même. Pardon, on va s'arrêter là. Et pour les photos, on va s'arrêter là. Les gars,
Vous avez peut-être une question pour Monsieur Vanessa? Oui, effectivement. Monsieur Vanessa... Ne t'amuse pas avec lui. Faut pas me tacler, je vais sortir. Hein. Alors, il y a de cela un moment, tu as vu collaborer avec une dame voilà, qui se mettait dans la peau de Vanessa. La première question que moi j'ai envie de demander, il y aura certainement une deuxième. Pourquoi cette collaboration? Quelle était l'idée derrière? L'idée derrière cette collaboration, c'est quoi? D'abord, merci pour la question, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent aussi. Donc, pour les éclaircir une fois de bon, c'est parce qu'elle m'inspirait, en fait. Elle m'inspirait la Vanessa dont j'avais connu, en fait. Okay. Donc, tu voyais en elle ton ancienne Vanessa? Oui, donc ce qui m'a poussé à vouloir collaborer avec elle. Et Dieu merci, ça a donné quelque chose de fructueux. Donc, maintenant... vous pouvez remarquer qu'il y a une petite pause. Également, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Les rumeurs, ça circule. Ok. On veut savoir. Dis-nous tout. Les bérets. Le buzz du jour, c'est ça qu'il y a là. On a fait le buzz du jour. Les bérets. Officiellement, dans l'émission Café Soleil, il est avec nous, Monsieur Vanessa, enfin répondre à cette question que plusieurs personnes se posent. Les internautes se posent donc cette question de savoir pourquoi est-ce que Monsieur Vanessa et Madame Vanessa ne sont plus ensemble. Pourquoi cette pause? Où est passée Madame Vanessa? Pourquoi c'est Monsieur Vanessa seul qu'on voit maintenant? C'est pas pour nous, hein, mais c'est pour tes fans, c'est pour vos fans. Alors, mes fans, comprenez que après la pluie, c'est le beau temps. Et quand je veux dire ça, taisez-vous! Vous m'avez laissé la parole ou bien? Oui, et je veux vous dire que il y a un matin, je me suis réveillé. Encore. Je voulais prendre du gari. Alors qu'il manquait du sucre et de l'arachide en fait. Madame Vanessa s'est réveillée, elle a vu le scénario et elle n'a pas aimé. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Monsieur Vanessa, il est temps que je paye en Europe. Qu'elle parte en Europe en fait. Quand je parle d'en Europe... Toutes les Vanessa, elles partent en Europe. Enfin, quoi de quelle Vanessa? La vraie ou bien... La vraie... Vous m'avez posé quelle question? Pardonnez. Donc, suce ça? Suce ça? J'emprunte ton français. Ah oui, merci beaucoup. Suce ça? Suce ça? On a eu à cotiser. Et quand on a cotisé, je suis obligé de l'envoyer en Europe. Ok. Se chercher. Elle est partie en Europe. Elle est partie. Alors, il manquait l'argent, enfin, il manquait du sucre et de l'arachide. Mais vous avez trouvé l'argent. Vous avez trouvé de l'argent. Oh, vous êtes intelligent. On continue. Donc, elle est partie. Donc, quand elle est partie, je suis obligé de continuer ma route, de faire ce que j'aime, en attendant le bon allô. Bébé, tout est prêt, tu peux me rejoindre. On va faire la belle vie. Eh oui, stratégique. Nous, on n'a pas le titre pour rien. La tête là, ça réfléchit, ça pense. Donc, mes fanatiques, soyez au courant que dans quelques délais, je vais partir aussi rejoindre Madame Vanessa. Aïe, aïe, aïe. Et ce serait la belle vie. Ce qu'on réserve, ce serait fantastique. Que la star. Donc, si j'en comprends bien, il n'y a pas de souci entre toi et Madame Vanessa. On a trouvé souci où? Non, attends. Oh, pardonnez. Non, attends. Pardonnez. Non, calme-toi. Tu sais où j'ai trouvé couple là? Pardon. Non, calme-toi, c'est bon. Il ne voulait pas dire. J'ai emprunté. Non, c'est trop ça parce qu'elle a tout cas. Ma naissance est là-bas. Donc, j'espère qu'au moins j'ai eu à répondre à une partie de ton question. Ah, ouais. Ta question. Ah oui. Ok. Faut me Et quelqu'un est là. J'espère que j'ai eu à répondre à ta question. À question. J'espère que j'ai eu à répondre à question. À question, voilà. Alors, super. Je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est clair et net maintenant. Officiellement, il vient de le dire, il n'y a pas de problème entre monsieur et Madame Vanessa. Madame Vanessa a dû voyager pour des raisons personnelles. Non, pour des raisons stratégiques. Ça concerne toujours le boulot. Merci, tu as trouvé le boulot. Voilà, ça concerne toujours le boulot. Comment faire pour évoluer et exporter le talent à l'étranger. Du Togo en globe. Ah,
Ah, du Togo. Angoulou. Donc le Togo n'est pas sur le globe. Alors, monsieur Vanessa, là derrière, ils me font des signes qu'on est vraiment talonné par le temps, on est arrivé à la fin. Ok. Ça fait plaisir beaucoup que tu aies partagé ce plateau avec nous. Lui n'a pas de questions. On n'a même pas le temps de passer, mais on est grave tellement. J'en veux une. Non, Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels monsieur Vanessa travaille? Non. Sur le plan cinématographique, humoristique? Merci beaucoup. Peut-être envisage-t-il de faire de la scène? Sur ce, je vais prendre juste la parole. Comme moi, si je vois les deux comme ça, je sais qu'il est temps. Donc, sur le plan professionnel, vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Et on a besoin des caméras aussi et des gros matos pour évoluer. Parce que nous aussi, on a envie de réaliser ce que les gens de l'extérieur font. Parce qu'il y a toujours des gens qui nous inspirent aussi. Il y a des gens qui nous inspirent. Moi, souvent, je dis, je suis inspiré par Broda Shaggy. Je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent. Donc, il m'inspire beaucoup. Donc, il nous faut beaucoup de choses. Je ne vais pas me dire, si tu dis quelque chose, ils vont dire que tu m'en dis. C'est clair. Mais bon? On a besoin. On a besoin. Celui qui peut, n'a qu'à peu. Vous connaissez mon numéro? Oui. Vous laissez sous le nom de M. Vanessa. Merci beaucoup. Donc, sur ce, je vous promets d'améliorer l'image et tout ce qui va avec. Et croyez-moi, ce que vous voyez ou ce que vous avez eu à voir, ce n'est que le début. D'accord. Ce n'est que le début et je leur prépare quelque chose de très lourd arrive pour très bientôt. On est malheureusement à la fin de cette émission. Un mot, juste un seul, à l'endroit de toute cette communauté, que ce soit togolaise, internationale, qui te suit, un mot à leur endroit, dans cette caméra. Ok, il n'y a pas de souci. Je tiens à remercier, quand on parle à un grand, on enlève ses lunettes. Bien sûr. Je tiens à remercier d'abord ma mère. Aïe, aïe, aïe. Elle s'appelle Madame Rebecca, en fait. Et mon papa qui s'appelle Monsieur Rebecca. Ça ne va pas de pair tous les jours. Monsieur Dieudonné Lac. Ils m'ont donné la chance d'avoir cette santé et tout, de réaliser ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que partout où ils sont, je suis leur fierté, en fait. Donc, merci beaucoup et que Dieu les garde en vie. Pour ma communauté maintenant... Mais bon, bref, c'est bon. Merci à vous. Parce que sans vous, je ne suis rien. Aïe, aïe, aïe. Je sens ça sincère. Et peut-être que sans moi, vous pouvez rire, mais d'une partie ou des jours où vous m'avez rencontré, vous ne pouviez pas rire. Donc, le grand merci. Regardez-moi, je suis en genou. Il a un genou même. Je me suis en genou. Je sens ça, je sens donc, ça sincère. Sincèrement, merci à vous et vous qui me suiviez. Oh là là. Que tu m'aimes ou pas, le bon Dieu te garde en vie pour que tu voies encore ce que je vais réaliser. Je vais te pimenter. C'était donc Monsieur Vanessa, présent sur le plateau de Café Soleil dans cette émission. Nous mettons la joie dans vos cœurs et c'est comme ça qu'on a démarré cette semaine et on va garder le rythme jusqu'à la fin de la semaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Si Afzal n'a plus rien à dire, merci à toute l'équipe de Café Soleil. Merci à vous les gars derrière les caméras. Merci également aux gars derrière de l'autre côté de la partie technique. Merci à vous chers téléspectateurs. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro de Café Soleil. Bye bye. Vanessa.